mesdames, bonjour, bonsoir, bienvenue sur les réseaux sociaux, ici sur Twitch, avec Asa France. Nous sommes ici en direct du stade Orange Vélodrome pour commenter ce match amical. C'est le premier de la saison pour nous, l'Olympique de Marseille affronte le Bayern Leverkusen. On va vous commenter ça en audio description. Je suis Julien Vachonnetti et je vais vous commenter cette vidéo avec Vincent Fluc. Bonsoir. Bonsoir, Julien. Ça fait plaisir de revenir au stade. Premier match amical, enfin, le premier match au Vélodrome, troisième match amical déjà. Pas mal de reflux. Et j'espère que ça va bien matcher avec le nouvel entraîneur. Voilà, là, il y a de l'excitation. On peut vous la confirmer déjà dans le stade parce qu'il est quasiment plein. On est à 60 000 supporters annoncés par le club. Alors bon, c'est très bien ce que le club annonce. Il triche un petit peu. Mais 60 000, c'est comme pour les manifs avec la police en général. Vous pouvez même peut-être vous montrer un petit peu les tribunes rapidement. Bon, avec, on n'a pas les droits de diffusion. Mais allez, pour plaisir quand même. C'est des tribunes bien garnies, c'est bien garni. Pour un match amical, c'est bien garni. Voilà, on revient avec vous. Euh, on revient avec vous pour cette rencontre. Ce match amical, Vincent, tu vas peut-être pouvoir vite présenter la formation marseillaise qui a bien changé déjà. Alors la marseillaise, j'ai question comme celle de Leverkusen. Maintenant, c'est qu'on en dit Schlozek. Mal de choses ce soir aligné. On va partir vraisemblablement sur un 4-3-3 ou un 4-2-3-1 avec Paolo Lopez au goal. Sur le côté gauche, Benan Lodi à tour de bord. Donc, ce sera Soglo qui va jouer. Charnière centrale avec Nico Balerdi. Un de champion. Avec Jonathan Klaus à droite. Merci. Milieu de terrain. Veretout Kondogbia et Unai. Et en attaque, ce sera Ndiaye, Aubameyang et Sarr. Trois recrues alignés à l'encontre. Non, c'est ça. Une équipe de l'autre côté pour les Verkusen. Avec du gros niveau, notamment pour l'équipe de Chef d'Alonso. On a fait une défense à trois. Une tête à l'état, je crois que c'est à gauche, Rinaldo, et à droite, Amiri, sont les joueurs pas enregistrés qui vont prendre tout de suite à l'attaque. Trois milieux de terrain, Mbamba, Chaka, l'arrivée de l'Arsenal, et Arthur, une attaque avec Fatih, qui a déjà joué en France, on le rappelle, et Adam Schlozek. On va y arriver, on va se mettre d'accord, monsieur Nab. Schlozek. En tout cas, voilà, on est très excités à l'idée de revenir avec vous pour cette nouvelle saison 2023-2024. L'Olympique de Marseille sur Twitch. Enfin, ouais. On en parlait pendant des lustres et des lustres et des lustres. Nous voilà enfin pour vous profiter, pour vous faire profiter de cette fabuleuse ambiance et surtout pour vous faire comprendre tout ce qui se passe sur le terrain, mais aussi en dehors. Plein de choses à vivre avec vous cette année. Et puis, bah, on a un petit peu de temps puisque le coup d'envoi est prévu pour 20h45. C'est que le moment, Vincent, pour annoncer quand même que sur ce 11, pour annoncer qu'on nous entend nickel d'après le chat. Et ça, c'est important. Très important de le dire. Et voilà, merci en tout cas de partager vos retours. Évidemment, on va discuter tous ensemble tout au long de la rencontre. Et c'est ce que je disais, Vincent. C'est le grand changement finalement pour Marseille. C'est ce 11 qui a bien changé. On a changé de coach. C'est Marcelino qui a remplacé notre cher Igor Tudor, petit ange parti trop tôt. Et beaucoup de changements, des changements qui intéressent beaucoup les fans. Ouais, ben déjà, changement tactique aussi hein, à noter, parce que ça faisait, même avec Sampaoli avant, l'OM a joué avec trois défenseurs, sans trop. Là, on repasse à une défense plus classique à 4. On va voir si les carences de Balerdi dans une défense à 3 pourront passer dans une défense à 2. J'ai beaucoup de mal à y croire, mais bon, après, il a été adoubé par Marcelino. On va attendre de voir. Peut-être qu'il a fait de sacrés progrès par rapport à l'an dernier aussi. On ne critiquera pas. Aucune critique. Il est trop tôt. C'est une analyse toute simple. Une analyse toute simple. Il est trop tôt. En tout cas, voilà, les Marseillais avec Aubameyang, Ndiaye et Sarr devant les trois recrues. Ouais. Ça va aller vite. Ça va aller très, très vite. Une autre recrue sur le terrain, c'est Kondogbia, Geoffrey Kondogbia. Et comme tu disais, Renan Il a été bon en amical. Il a été bon en amical, Kondogbia. Et Renan Lodi, donc encore au retour. Et donc cette équipe de Leverkusen est très très intéressante. Hein. On parlait notamment d'une recrue côté gauche qui te plaît bien, Vincent. C'est Alex Grimaldo, avec du Benfica, qui risque de faire
qui peut faire mal en tout cas à la défense marseillaise, puisque justement, le système tactique de Leverkusen, c'est l'ancien Olympique de Marseille. C'est ça. Finalement. 3 défenseurs, 2 pistons, 3 gros milieux et 2 joueurs offensifs. C'est ça. Ça fait L'OM va jouer contre sa copie de l'an dernier. Mais il y a des très très bons joueurs parce que même Chaka au milieu d'Arsenal, c'est un très bon. Ta en défense, excellent. Au gardien, Patrick Pence, il est très bon aussi. Xabi Alonso, coach aussi de Leverkusen, a signalé l'ancienne gloire du Real Madrid et de Liverpool. Ouais, non, c'est une équipe intéressante. Après, ça reste un match amical, ça reste un match test. Pour rappeler que l'an dernier, avec Igor Tudor, premier match de la saison, Tudor se fait siffler parce qu'on avait perdu tous les amicaux. Et au final, c'était parti sur une bonne base. Alors bon, ça reste des matchs pour se mettre en jambe. Il faut surtout être fait pour les premières échéances qui arrivent avec les tours préliminaires de Ligue des Champions et de championnat. En fait, c'est un peu comme nous finalement. Aujourd'hui, on se met en jambe, C'est ça. plutôt en voie, pour débuter cette saison avec vous. Premier match donc de cette saison olympienne ici au stade Orange Vélodrome. La réception de Leverkusen. Très rapidement pour le planning, hein, ça vous intéresse peut-être, mais on le fera également en live, également sur Twitch et vous retrouverez après ça hein, les rediffusions sur YouTube. Le prochain match, c'est déjà le week-end prochain. Ouais. Pour la réception de Reims, on enchaînera avec le Panathinaikos pour le match retour de la qualification en Ligue des Champions. Un gros planning. Match aller, match aller. Match aller, oui, oui, bah, on peut le faire. On peut faire le match aller d'abord. Oui, c'est vrai que c'est plus pratique. Ce sera plus pratique. Et évidemment, on enchaînera aussi avec les matchs à Lille pour le début de la saison du LOSC également sur notre Twitch. Les tribunes qui se remplissent de part en part. Le virage nord est plein. Le virage sud est plein. Alors, c'est vrai que le dernier match de préparation, souvent qui sur le Vélodrome, c'est celui qui attire un peu les familles, qui attire un peu Ouais. les vacanciers. Bah oui. Mine de rien, il y a quand même beaucoup de supporters habitués. Ouais. Alors, il y a les irréductibles, Les j'ai envie de dire, fanatiques. voilà, qui sont dans leur coin gauche, dans le virage nord, qui bougent pas. Hein, donc, si vous êtes ici au stade, puis c'est aussi finalement l'occasion de vous rappeler les zones qu'on va utiliser tout au long de cette rencontre. Si vous regardez évidemment le match du stade ou même à la télévision, nous on est en tribune de presse, donc c'est la même chose que ce que vous voyez par la télévision. Sur notre gauche, on a donc le virage nord. Sur notre droite, le virage sud. Et en face de nous, la tribune gagnée. Nous sommes donc en tribune Jean-Bouin. Pour vous permettre de comprendre tout ce qui va se passer sur le terrain, on divise le terrain en quatre zones A, B, C et D, dans le sens des aiguilles d'une montre. On a donc en bas à gauche la zone A, en haut à gauche la zone B, en haut à droite la zone C et en bas à droite la zone D. On va vous remettre ça en contexte avec les joueurs sur le terrain. C'est toujours plus simple. Non, je voulais juste dire parce que il y a plus Payet, il y a pas Guendouzi, il y a pas Rongier, donc qui est capitaine? C'est figure. Et un autre jeune qui en haleine, les joueurs qui vont sur le terrain, les mots marseillais, de blanc vêtus, que l'on peut dire allemand, Fayard Leverkusen, et leur puissant, ici, maillot noir, avec une voix, chaussette noire, jeté noir, et il n'y a pas de voix, il n'y a pas de ligue, on a sorti les pouchettes, on va dire pas, les supporters avec nous, mais n'hésitez pas à nous dire dans le live un petit peu l'ambiance. Il est comme ça. Allez, c'est Olympien. C'est que le club possède tout effort pour croire ce plan en réalité. Sauf c'est parti. C'est que l'équipe il prendra quel côté l'équipe qui commencera avec le ballon. Le coach de terrain. C'est Gaël Angoula qui va arriver cette rencontre. Et a priori, c'est L'ancien joueur. ouais, sur quoi, un Ligue 1, l'Olympique de Marseille
va se positionner sur notre côte dans les zones A et B, qui attaquera vers les zones C et D. Ce qui positionne donc le défenseur droit que l'attend Klaus dans la zone A, Soglo, défenseur gauche dans la zone B. On va attaquer vers la gauche dans la zone C, attaquer vers la droite dans la zone D, Leverkusen, dans cette zone C et D défendants. Ouais. Donc, du coup, à noter quand même sur la compo de l'OM que Soglo, un bon jeune, hein, il a fait de très très bons matchs amicaux, Soglo. Il a été excellent sur le couloir gauche dans l'absence de Renan Lodi qui est encore un peu court physiquement. Et j'ai hâte de le voir ce soir parce qu'il a vraiment été très très bon sur les matchs amicaux. Allez, il va devoir faire ses preuves une nouvelle fois, on espère. Il a une carte à jouer, hein. Même, il peut Il n'y a pas encore de remplaçant, il n'y a pas encore de remplaçant pour Lodi sur le côté gauche. C'est ça, il de Renan Lodi et Soglo, Emran Soglo qui est là. Le coup d'envoi, visiblement, sera donné par les Olympiens, tout de blanc vêtus. Celui qui va toucher le ballon en premier, c'est le Gabonais, c'est le grand attaquant, celui qu'on a trouvé. C'est Aubameyang, le numéro 10. Ouais, tout à fait. Aubameyang qui va donner le coup d'envoi, son premier ballon sous les couleurs de Nord. Il a déjà joué en match amical, il est rentré lors du dernier match. Contre match. Je suis pas sûr de bien. Je ne redirai pas. Je ne vais pas me prononcer. Du coup, je n'irai pas sur notre Le RKC, le RKC. Allez, coup d'envoi pour les Olympiens, c'est parti. Avec dans les pieds. Et maintenant, dans les pieds du défenseur, Samuel Gigot. Ouais, Gigot qui joue avec Balerdi. Balerdi dans la défense à gauche et Gigot défense à droite, du coup, dans la défense centrale. Et les Marseillais qui jouent en 1-2, c'est bien joué ça. Dommage. Dommage, ça a été perdu un peu trop rapidement, cette passe de Sarr. Elle est très vite reprise par le milieu de terrain. Mais vous entendez, s'il vous plaît! C'est un match amical, on est en Ligue des Champions, là! Allez, le ballon qui tourne. Jusqu'au portier de l'opposition, Hens, qui prend son temps, le pressing, il gagne qui devient sur les pieds. Ça mènerait les sur le côté gauche, non. Dégagement du défenseur gauche, Tapsova. C'est repris par une tête marseillaise. On est au niveau de la ligne médiane, envoyé du bout du pied vers le côté droit, peut-être un peu une offensive pour Agni. Agni qui est ensemble, il prend le parallèle, c'est gauche de faire avec qui se réaxe avec Granit Xhaka. Xhaka du pied gauche qui va temporiser, qui prend son temps, du bout du pied pour Agni devant lui. On revient légèrement derrière avec Mbamba qui fait ce ballon qui sort en touche, qui sera une touche à mi-terrain, de la zone B, ballon donc dans la défense gauche marseillaise. Et voilà, et c'est Soglo justement qui touche ce ballon. Et qui effectue cette touche avec Balerdi, la passe vers Paolo Lopez. Attention au pressing quand même de les joueurs de Leverkusen. Allez, avec Jonathan Klaus, on a changé de côté. On est dans la zone A avec Kondogbia qui laisse passer le ballon, mais il n'y aura personne pour le récupérer. Ndiaye était trop court. Et récupération de Granit Xhaka au milieu pour Leverkusen qui va revenir derrière jusqu'à Patrick Pence, le gardien. Allez, Pence, ça doit être qui sort sur cette surface tranquillement du pied gauche. Et Kofim va faire un petit tour sur lui-même avant de jouer sur la droite. Peut-être avec Adi, il va jouer l'une de ses astuces. On a passé une médiane depuis le côté droit. On avance, on revient dans l'axe. Peut-être le changement d'aile vers la gauche avec la récupération du ballon par Grimaldo qui va pouvoir jouer avec c'est Amiri qui a changé un peu de côté. Il donne du soutien sur le côté gauche à Amiri. On va revenir avec les défenseurs. Tous les joueurs de Leverkusen sont dans le camp Marseille. Ouais. Absolument tout le monde, même il y a absolument tous les joueurs, hormis les gardiens qui sont dans la moitié de terrain marseillaise. Et le bon décalage sur le côté droit offensif de Leverkusen. On est dans la seconde réparation et la bonne défense. Bien couvert, ça. Très, très bien couvert de la part des Marseillais avec Geoffrey Kondogbia. Ouais, solide. On sait que c'est un joueur physique, costaud, de par sa carrure, ça, même on de va pas par son... l'enlever, on va pas l'enlever. C'est ça. Mais aussi par son style de jeu. Et là, voilà, bien mis en opposition. Le ballon sort, 6 mètres. Ballon rendu par les défenseurs au gardien Lopez qui envoie de la main sur le côté gauche au ras de la ligne de touche. On va changer d'aile, revenir sur Jonathan Klaus qui n'a pas eu bout du pied à Gigot. Il va jouer tranquillement sur la droite avec Ismail Assar qui est dos au jeu. Il va revenir dans son camp et s'appuie sur Verretou qui change d'aile vers la gauche avec Soglo. Du coup, l'OM est bien en 4-4-2 et donc pas en 4-3-3 avec Unai sur le côté gauche. C'est ça. Bien sûr qu'il y a une faute. Petite faute, oui, c'est Sur Unai, justement, qui avait débordé sur le côté. c'est ça, c'est Arthur, le Brésilien, le numéro 13, qui est venu dans son dos, qui a plutôt joué le mollet que le ballon. Et il est touché, Unai, en plus il a été pris dans le dos. Enfin, le siffle par Gaël Angoula, ce sera un coup franc à 30 mètres à peu près. On est sur le côté gauche, quasiment au niveau de l'angle de la surface, hein, en termes de positionnement.
plutôt une position de centre pour Jordan Verretou qui est Oui. droitier. Ça part vraiment dans la boîte. Une seule personne dans le mur et c'est parti. C'est assez court. Ça a été touché par un Marseillais et dégagé au final par la défense de Leverkusen. Ça va aller filer en touche au milieu de la zone D. Mais du coup, là, on est où? On est en Formule 1, là, c'est les fans de Verstappen qui mettent des fumigènes orange dans tout le stade. Là, C'est au les même mêmes fumigènes que sur une fin de Grand Prix avec Verstappen. Et oui, on le rappelle, si vous ne savez pas, hein, le orange, c'est la couleur des South Winners. Il faut savoir qu'ils sont là, les supporters du virage sud sur notre droite. Et le ballon, lui, est maintenant dans les pieds de Paul Lopez, qui est sorti de cette surface. Il va envoyer du pied gauche, du pas du pied, vers Soglo, qui va jouer peut-être une 1-2. Avec Unai et son crampon orange, il va ratisser ce ballon et passer la ligne médiane. Il est concret, ce sera un ballon sorti en touche, une dizaine de mètres sur la gauche de la ligne médiane. On est dans la zone C. Et on va jouer derrière ce bloc qui va s'appuyer sur Leonardo Balerdi, l'Argentin, qui joue maintenant avec. Allez, Gigot qui a le ballon. Unai qui a essayé un peu de dribbler. Il essaye de se mettre en jambe. Lui aussi, il a une carte à jouer cette année, hein. Selon les départs, il va avoir plus de temps de jeu. Allez, le long ballon qui va arriver dans le dos d'Ismail Assar, qui peut pas le contrôler. Peut-être la tentative de son numéro. Mais non, le ballon était déjà sorti. Et c'est Grimaldo qui va jouer cette touche. L'ancien de Benfica. On est dans on est dans la zone C, du coup. Non. Pas dans la zone D, du coup. Je me trompe. On a changé les zones. C'est la zone D, bien évidemment. Ça, c'est la zone D. Oui, 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 c'est vrai qu'à Marseille, On change les zones. voilà, allez, on est parti. Le ballon récupéré par les Marseillais du côté de corner de cette zone D, justement, le ballon est sorti. Ce sera pour Jonathan Klaus, une quinzaine de mètres avant le poteau de corner sur ce côté droit offensif. C'est envoyé dans la boîte, dans la surface, c'est dégagé. Le ballon sort. Non, 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 il n'est pas sorti. Tellement Gigot va pouvoir en remettre ce ballon proche du rond central avec Balerdi qui échange avec Verretou. On renvoie cette balle sur le côté droit avec Klaus qui envoie un bon centre, un bon désir, bien enlevé, mais que celui vient bien couper cette balle, ce centre. Il va l'envoyer derrière la ligne de but. C'est un corner, le premier de cette partie. Après 5 minutes de jeu, ce sera dans la zone, c'est donc la zone offensive gauche d'Olympique de Marseille. Ouais, ça va être pour un droitier parce que c'est Verretou qui va tirer ce corner, justement, le premier. On attend Monsieur Angoula qui puisse donner le coup de sifflet. Ça y est, c'est parti. C'est bien, c'est dans la boîte. Il y avait du monde, mais ça a été repris par une tête d'un joueur allemand et c'est dégagé ensuite. Mais ça va revenir dans les pieds quand même de Verretou sur le côté. Il va pouvoir donner ce ballon de lui. Attention à Unai qui essaye de passer. Il essaye de dribbler une fois, deux fois. En difficulté. Il préfère revenir derrière sur Verretou. Verretou qui revient lui aussi sur Balerdi. Balerdi, le long ballon dans la surface de réparation. C'est au second poteau. Et ça a été prolongé par un défenseur de Leverkusen parce que ça arrivait au second poteau. Très, très bien dosé ce ballon qui arrivait sur Ndiaye, il me semble. Ça, c'est Adli, en plus, un attaquant qui est revenu. Tous les Allemands sont dans leur surface. Nouveau corner, le deuxième donc, de cette partie. Maintenant, dans la zone D, on est parti de la gauche, maintenant on part de la droite, toujours avec Verretou. Pas de droite, ce sera donc sortant. Moulon au niveau du point de pénalty, c'est envoyé. Au point de pénalty, justement, c'est sur la tête de Léo Balerdi qui la prend malheureusement un peu sur le dessus de la tête. Ça sort donc bien au-dessus des cages de Patrick Menz. Ce sera un 6 mètres avec deux options courtes. C'est comme ça qu'on joue pour les Leverkusen. Sur la gauche et la droite, c'est petit directement de cette surface. C'est vrai. C'est vrai. On n'essaye pas de balancer côté allemand. On essaye de jouer malgré le pressing marseillais parce que là, Ndiaye et Aubameyang sont très, très proches des défenseurs de Leverkusen. Mais pour autant, on essaie de quand même de partir proprement avec Chaka qui a été trouvé au milieu, qui va pouvoir changer complètement de côté, avec Amiri qui va pouvoir la remettre dans l'axe du terrain. On rechange encore de côté. Cette fois, ça va être un peu lourd, bien joué le contrôle. Mais les Marseillais sont là quand même pour essayer de récupérer le ballon. Attention, attention, là, ça va. Il a été touché, Ismail Assar. Il tombe dans la surface. C'est celle de l'OM, pas de penalty. C'est ça, il a été croqueté, un petit croquetage. Ouais, Pas pas méchant. règles, Pas méchant. bien méchant. Mais astucieux, Ismail Assar, voilà, qui a été pris par Grimaldo, qui, il en a un peu rajouté, mais c'est dans Un l'esprit. poil, un poil. Le ballon qu'il a récupéré, qui est dans la surface olympienne, avec Paul Lopez, tout de jaune, vêtu, jaune fluo, il est prêt à sortir dans la foulée, Lopez. Il y a de quoi faire, attention de port ici. Allez, on va revenir dans la surface avec Balerdi du plat du pied. Devant, c'est conservé par les Marseillais. On va pouvoir partir Sobli sur le côté gauche, mais bien revenu de la part de Tapsoba, numéro 12 de Leverkusen, qui va pouvoir repartir de l'avant, aidé par Kosovo. Mais c'est tout de suite récupéré par Kondogbia qui revenait en défense.
un travail au milieu de terrain. Ouais, là, les Marseillais récupèrent très, très rapidement le ballon. C'est une très bonne chose. D'autant plus que c'est un nouveau système. Faut s'habituer à cette nouvelle dynamique de jeu aussi. Allez, les Marseillais avec les petits, bien joué. Ça, c'est dommage. Ah, Aubameyang peut-être. Non, il y a le défenseur qui était en premier sur le ballon. La déviation était ratée. Et Pleuvi par le vélo droit. Pleuvi par le vélo droit. Oui, il avait envie d'aller Léonel qui joue rapidement justement. Cette touche en plein milieu de la zone, c'est sur le côté gauche offensif. On revient dans l'axe et on va même repartir en défense. Klos qui l'a envoyé à son défenseur, Chico Balerdi, qui est passé de la droite vers la gauche. On a passé la ligne médiane, on passe maintenant dans la zone C avec Ndiaye. Ndiaye qui envoie du but du pied sur la gauche. Pour Unai en position de centre, peut-être il se remet sur ses pieds droits. La fin de centre, le crochet nouveau pour pouvoir s'ancrer dans la foulée. C'est contré par Toffoli, ce sera une touche en plein milieu de cette solution. Un peu long. Unai sur chaque prise de balle, il prend quand même beaucoup son temps. Il essaye de provoquer. Et du coup, chaque centre est contré à chaque fois. C'est un peu dommage. Mais bon, allez, c'est une reprise, c'est pas grave. On arrive vers la 10e minute de jeu. Les Marseillais ont toujours le ballon avec Balerdi qui va pouvoir la donner à Gigot. Et maintenant, Verretou. On revient derrière avec Balerdi. Repressing de la part de Leverkusen. Mais on peut décaler sur le côté. Le bon contrôle. Il essaie de trouver une solution. Il la trouvera au milieu avec Kondogbia. Kondogbia qui va changer de côté avec Jonathan Klaus maintenant. La petite touche de balle. En une touche, là, cette passe, c'est bien joué de la part de Klaus. Et du coup, les Marseillais gardent la balle. C'est bien joué. On va essayer d'alerter Ismail Assar! Tentative de grand pont raté. Voilà, grand pont. Il avait mis le Ouais. pied un petit peu loin. Il a trop poussé le ballon, trop poussé le c'est ballon. ça. Puis avec un petit rebond, il s'est étendu, jambe Et flèche. Patrick Pence qui récupère le ballon dans les mains directement. C'est ça. Il y avait l'idée, en tout cas, ça va très vite vers l'avant. On essaie de jouer sur la vivacité des offensifs marseillais, mais en tout cas, c'est récupéré par les joueurs de Leverkusen, les joueurs du Bayern, sur le côté droit avec Adli, le long de la ligne de touche qui revient avec Ossé. Et on revient derrière avec Trapp dans la défense centrale et les sifflets et qui accompagne les Leverkusen. Allez, les joueurs allemands qui ont toujours le ballon, qui font tourner derrière, pas vraiment de solution et surtout gros pressing marseillais. On les oblige à rester dans leur moitié de terrain. Du coup, les trois défenseurs centraux font la passe entre eux. Allez, décaler sur le côté, peut-être Amiri maintenant. Amiri qui n'a pas de solution, il revient derrière. On revient avec Tapsoba. Tapsoba au milieu de terrain, pas de solution. Les Marseillais bien en place. Attention sur les côtés, beaucoup très resserrés les Marseillais là. Très resserrés. Et du coup, on joue sur le côté avec Grimaldo. Grimaldo qui va essayer de trouver une solution, mais il n'y en a pas vraiment. On revient derrière. Les joueurs de Leverkusen n'arrivent pas à trouver la faille pour le moment dans la défense marseillaise. Ouais, allez, on est revenu dans l'axe, justement, avec Tapsoba, dans l'axe, juste devant lui, devant la surface. Ah, la tentative de frappe. Il a perdu le ballon derrière. Dans la frustration, il est allé projeter son vis-à-vis, c'était Aubameyang. Aubameyang a goûté un petit peu de la pelouse du Vélodrome. C'était sa première pelouse. Bon, ça fait du bien. Pas du tout, Aubameyang. Non, non, mais et Balerdi est tombé, il s'est fait mal. Ah, qu'est-ce que tu vois? Non, Aubameyang est tombé. Et Balerdi qui se fait un peu, il se touche l'arrière que la cuisse, ouais, en récupérant le ballon. Peut-être une petite alerte. Bon, il est debout, rien de bien grave pour l'Argentin. Heureusement. Allez, c'est dommage. Non, c'est quand même, faut le dire, un match amical avec un léger goût d'Europe, hein, parce que quand même, qui prépare la Ligue des Ça Champions. fait une cette préparation de tour préliminaire de jouer une équipe comme Leverkusen, Clairement. Allez, du coup, Lopez qui va poser le ballon au sol, on va pouvoir revenir au jeu tranquillement. Paul Lopez prend son temps, les joueurs qui se placent, et ça envoie loin devant, sur le côté droit. On est dans la zone D. Ismail Assar ouvre la tête, ça rebondit, pif, paf, ouf le ballon, enfin au sol avec chacun qui tente dans les espaces, ça donne rien, c'est directement récupéré dans l'axe. Porte Balerdi. Allez, avec Kondogbia maintenant au milieu de terrain, dans le rond central. Kondogbia qui essaie de passer. Une touche de balle. Aubameyang avec Sarr. Sarr qui est dépossédé du ballon, malheureusement. C'est bien joué de la part de Tapsoba, qui est au milieu de terrain, qui essaye de percuter et qui trouve une solution. Sur le côté droit, offensif de Leverkusen, mais sans solo. Ça va aller de l'autre côté directement pour Grimaldo qui passe dans le 2. C'est Amiri numéro 11, annoncé à droite, qui prend souvent le côté gauche à côté de Grimaldo. Et justement, celui-là, Grimaldo, sur le côté gauche, qui tente le centre du gauche, mais c'est poutré par son vis-à-vis Jonathan Klaus. Ce sera le premier corner de cette partie. Pour le Bayer Leverkusen, après 13 minutes de jeu, on est dans la zone A, la zone offensive gauche, et ce sera tiré par Amiri, si je ne m'abuse. Ce sera donc du pied droit, ce sera en rentre. Un message sur le chat. Apparemment, ça part des championnats de avec Timothée. Salut Timothée. Allez, on est le corner.
qui a été joué. Ouais, ça a été trop long. Lopez qui s'est bien étendu, main opposée, la balle qui va sortir et ça va être un nouveau corner. Mais de l'autre côté, cette fois-ci, par de la gauche pour aller vers la droite, désormais dans la zone B. C'est ça, hein. Et c'est Grimaldo, donc ce sera de gauche, ce sera un nouveau rentrant. Le numéro 20, l'Espagnol, Alex Grimaldo, qui va pouvoir tirer au point de pénalty. Attention, il est parti à la chasse. Paul Lopez, le ballon qui est venu sur la tête de Jonathan Tah qui a mis la tête et il n'y avait plus personne dans les cages. 1-0, but de Leverkusen. Tous les Marseillais sont en train de se plaindre auprès de Gaël Duval, puisqu'on réclame une faute sur le portier marseillais. Pour l'instant, il n'en est rien. Le but a l'air d'être validé. Le but a l'air d'être validé. C'est vrai que Paul Lopez est resté au sol dans la foulée de ce qui s'est passé sur le corner. On revoit là les images. Et non, c'est son propre défenseur qui le gêne. C'est Kondogbia qui gêne la sortie de Paul Lopez. Il est absolument pas gêné par un joueur de Leverkusen. Ce but est tout à fait valable et va être validé. Il n'y a aucun problème. C'est Kondogbia qui gêne sur la sortie. Aïe, 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 terrible, très vite, terrible, prématuré. Après 15 minutes de ouverture du score du Bayer Leverkusen, grâce à leur capitaine, Jonathan Tah. Et oui, Paul Lopez qui ne décolère pas, mais c'est lui qui l'a embêté. C'était pas un Allemand. C'était bien l'un de ses coéquipiers, le centrafricain, je ferai pour notre tour. Tout à fait. Tout à fait. Et 1-0 pour les Leverkusen. Allez, on va voir si cette OM a de la réaction du coup. Aïe, aïe, aïe. Pas d'occasion de prendre jusque-là. Hein. Ça fait un quart d'heure de jeu. Il a pris Même le premier tir de cette rencontre, c'est vrai. C'est ça le pire. Il n'aura pas fallu grand-chose pour être efficace côté allemand. Mais bon, ça, c'est en même temps, on les connaît, les Allemands, le sait, pas l'efficacité. grand-chose. C'est dans leur culture du football. Pas grand-chose pour marquer. Les Marseillais doivent tout refaire. Allez, Paul Lopez qui va envoyer du gauche sur sa gauche, justement, avec Balerdi qui va porter le ballon, envoyer un long ballon à destination d'Aubameyang, peut-être le contrôle. Obligé de nous lancer Ndiaye, pardon, qui s'approche de la surface depuis le côté gauche, le centre, il n'y a personne, si ce n'est la défense du Bayer. C'est écarté, on est devant la surface, non. Chandelle d'Adli pour dégager ce ballon qui est récupéré maintenant par Balerdi et les siens. Et les Balerdi avec Jonathan Klaus. Les Marseillais qui gardent le ballon et qui vont revenir jusqu'à Paul Lopez. Très désorganisé cette équipe de l'OM. Ça s'abuse beaucoup, ça change, ça permute. Mais du coup, il y a un peu d'incompréhension quand même. Allez, avec Balerdi qui va donner la balle à Kondogbia. Kondogbia au milieu. Qui peut trouver Verretou. On va pouvoir décaler sur le côté Gigot. Gigot avec Jonathan Klaus. Attention à cette balle de Klaus vers Paul Lopez. Oh là là. J'ai dégagé sous le pressing des joueurs de Leverkusen. Et c'est tout de suite récupéré. Très haut par les Marseillais, même si c'est perdu tout de suite. C'est très confus, c'est très brouillon. Mais les Marseillais sont là. Avec Verretou. Ndiaye, Kondogbia, Ndiaye, 2-2, il arrive, il va aller frapper, c'est contré. Devant la surface, il était vraiment plein axe. Il a changé de direction gauche-droite avec les feintes de corps. La frappe qui est directement contrée, on va partir en contre-attaque. Pour les joueurs de Leverkusen, c'est Verretou qui ne s'est pas du tout mêlé du ballon. Il a pris le maillot et le short, mais ça c'est après la rencontre, Jordan, qu'il faut le demander, le maillot. Amiri, qui s'est laissé tomber. Logiquement, ce sera un coup franc et un ballon rendu au Bayer Leverkusen, tandis qu'un joueur était toujours au sol depuis une petite minute. C'était Chaka qui avait essayé d'interrompre l'offensive marseillaise tout à l'heure. L'arbitre Galambou l'avait laissé jouer. On va pouvoir repartir au jeu. Il s'est occupé de réveiller et relever Granit Xhaka, le Suisse. Coup franc pour les joueurs de Leverkusen. On est très loin, très très loin des cages. C'est direct, c'est osé. Ouais, ouais. Ou alors, Roberto Carlos a le droit, les autres, c'est compliqué. Ouais, on est quasiment à 40 mètres des cages, légèrement sur la gauche. Une position de centre, a priori. Amiri et Grimaldo sont à côté du ballon. Alors, droitier, gaucher, ça va être droitier. Non, ce sera gaucher. Avec Grimaldo, c'est parti dans la surface. Dégagé un peu en catastrophe par la défense marseillaise. Et ça reste d'ailleurs aux abords de la surface de réparation, même si c'est récupéré. C'est avec Ismail Assar. C'est Victor Jackson qui va partir. C'est qui va essayer de donner dans l'axe à l'Aubameyang. Aubameyang a été rattrapé. Mais c'était bien joué, belle. Il y a l'idée, le contre vraiment très rapide qui vient de la gauche. Pareil, on va chercher les positions axiales et on va revenir plutôt direct parce que les Marseillais veulent partir de l'avant depuis le côté gauche. On serait, il faut changer. Pour venir sur la droite avec Jonathan Kolos qui revient dans son camp avec la passe du Platini et pour Gigot dans le rang central. Et tranquillement, Kondogbia qui va poser le jeu et rentrer sur la gauche avec Seguin. Sur de l'eau qui va tenter de remettre cette balle à Unai.
Unai qui a le ballon, qui va pouvoir essayer de décaler. Il a été contré, mais il récupère la balle dans la surface. Il est passé une fois, deux fois avec deux comptes, mais la troisième est de trop. Et du coup, c'est les joueurs de Leverkusen qui vont pouvoir récupérer le ballon avec Tapsoba qui va pouvoir se dégager. Sur le côté, du coup, c'est pas Amiri, du coup, qui est à droite, du coup, côté Leverkusen. Et côté droit, depuis tout à l'heure, c'est surtout Adli, en fait. Il y a C'est qu'un seul Adli. attaquant, Ah ouais, Schlosek, voilà. qui n'a pas touché une balle d'ailleurs depuis le début de la rencontre. Schlosek, on l'a pas vu. On m'a appris comment on le disait, mais Mais c'est vraiment la seule chose qu'on a appris de lui, c'est comment prononcer le tchèque. Adli qui a pris le côté droit, Amiri le côté gauche et Grimaldo qui a un rôle de piston un peu énergique, on va dire. Allez, le ballon, le long centre directement dans les mains de Pence dans la surface qui va remettre le ballon tranquillement au sol pour Granit Xhaka et ses crampons blancs. On peut pas le louper. Le grand Suisse, il envoie devant lui justement pour Amiri. Le numéro 11 la frappe contrée par Thibaut. La balle sort, sauf qu'elle a été contrée derrière par les Leverkusen. Ça a été double billard, hein, paf paf. C'est ressorti derrière la ligne de but. Ce sera un 6 mètres pour Paul Lopez. ouais. Paul Lopez qui va jouer court, c'est déjà joué d'ailleurs, déjà avec Balerdi. Avec Gigot maintenant, on va passer sur le côté droit dans la zone A, avec Jonathan Klaus qui cherche Ismail Assar, le contrôle, il se retourne très vite, et l'ancien joueur de Watford, et il est retenu. Le maillot est retenu par Grimaldo. C'est pas un mauvais gars, il n'était pas dans des mauvais clubs, c'est pas son genre de faire ce genre de fleurs. Alors évidemment, on rappelle, on contextualise l'amour invétéré de Vincent pour le Benfica, Grimaldo, qui en vient tout juste, qui arrive du côté de l'Allemagne et de Leverkusen. En tout cas, il va devoir faire, oui, peut-être marquer un but, qui sait, ce soir. Grimaldo, mais là le ballon. Et pour l'Olympique de Marseille, sur le côté gauche, on est en plein milieu de la zone C, sur le côté offensif gauche, l'Olympique de Marseille, avec Soglo qui va jouer la touche, on se réaxe avec Verretou. Et Kondogbia qui a l'axe droit. Ça se permute beaucoup les deux. Ouais, c'est ça. Jonathan Klaus maintenant. Je pars de la droite jusque dans l'axe. Mais une option peut-être. Ah, avec Unai. Mais Unai qui a eu contrôlé ça dans le dos. Il n'a pas pu conserver ce ballon. Peut-être une contre-attaque pour les Allemands. Beaucoup de gris-gris de la part d'Unai depuis le début du match quand même. Il a Ouais. perdu quand même 3-4 ballons, un peu de réussite pour moi. Allez, après il revient de blessure, on espère pour lui que ça va aller mieux. C'est justement lui qui a le ballon. Unai qui essaye de se désaxer un peu sur le côté gauche offensif marseillais. Et là encore, il n'a pas lâché la balle. Ça va donner une touche pour les Marseillais, mais il a encore gardé le ballon. Ouais. D'ailleurs, ça énerve un peu Marcelino sur le banc. Ah, il demande à ses joueurs de se calmer, de prendre leur temps. En tout cas, c'est ce qu'on interprète avec ses gestes, hein. Il a mis sa main, il a secoué de haut en bas, histoire de dire calme, calme. Même si c'est plutôt les Italiens qui disent Oui, ça m'étonnerait que Marcelino il se lâchait un calma comme ça. calmos, calmos. Ouais. Allez, on repart au milieu de terrain sur le côté gauche maintenant avec Soglo. Allez, avec Solo qui essaie de décaler. Pardon, je regardais le chat, il y avait un message du coup. Allez, avec Verretou qui est dans l'axe du terrain, qui va donner cette balle, c'est bien fait. Peut-être pas penalty, en tout cas, on est revenu avec Soglo sur le côté gauche. Le centre, c'est contré par un Allemand à nouveau. Soglo qui va peut-être s'y reprendre à deux fois. Il est contré. Une balle en l'air et il a réussi à la récupérer. Mauvaise balle des Allemands qui, du coup, la tête, la rendent à l'arrière gauche olympien et on va revenir dans la défense tranquillement pour poser ce ballon et ce jeu. Donc, bien quand même. Après 22 minutes, toujours 1-0 pour les Leverkusen. Jonathan Klaus sur le côté droit, nous avons. On donne bien impressionnant balle au pied. Allez, avec Verretou maintenant. Il va chercher derrière lui Balerdi. Balerdi qui veut aller trouver Soglo, mais il y a le gros pressing. Du coup, on revient sur Verretou, l'ancien joueur de la Roma. La petite balle vers Ndiaye qui arrive bien à se retourner. Très beaucoup de puissance. Ndiaye depuis le début, en tout cas, Unai. Tentative de changement de côté avec Jonathan Klaus. Peu bon contrôle, pied droit. Très beau contrôle. Il va essayer de se mettre en position pour centrer. C'est chose faite. Mais ça a été contré. Et corner pour les Marseillais. Allez, corner dans la zone D, zone offensive droite des Olympiens. Si vous imaginez le terrain devant vous, c'est la zone qui est en bas à droite, et c'est Jordan Verretou qui va s'en charger, le numéro 27. Le droitier, ce sera donc sortant, ce corner. Allez, attends. Le coup de sifflet, c'est fait, c'est envoyé au deuxième, voire troisième poteau, il n'y avait personne. On va partir en contre-attaque directement pour les Allemands, où c'est empalé sur ce vis-à-vis, l'Allemand, et le ballon est donc rapidement récupéré par les Olympiens avec Verretou sur le côté droit, seul au milieu de cette zone D. Il va revenir dans l'axe avec Kondogbia du pied gauche, qui est un sautant, qui se fait planer, qui se fait avoir au physique, mais le ballon reste marseillais. On va conserver ce ballon avec Ndiaye
Et maintenant, Soglo sur le côté gauche. Allez, avec Verretou qui va revenir sur le côté droit. On revient sur Jonathan Klaus. Tentative de passe en une touche de balle, mais elle est ratée, elle est pas précise. Heureusement que c'est récupéré rapidement par Gigot. Et Ismail Assar qui va essayer de passer là devant lui avec un joueur de Leverkusen. Les centres de Klaus, les seconds poteaux et la tête d'Aubameyang. Jonathan Klaus qui a sauté au-dessus de son vis-à-vis qui avait claqué avec le ballon, il conserve le ballon dans la foulée. Le centre du droit qui était pas trop mal, bien qu'un petit peu nu, ce qui a laissé le temps aux défenseurs de Leverkusen de revenir sur Aubameyang, même si Aubameyang a touché le ballon de la tête. C'est arrivé tranquillement, Il n'a pas le temps d'ajuster. C'est ça. Il était sur le pressing de deux joueurs. tranquillement revenu dans les points de Patrick Metz. Allez, du coup, maintenant, c'est Leverkusen qui a le ballon. Avec Tapsoba qui va essayer de prendre un petit peu de vitesse. Au final, il revient sur tard. Les joueurs de Leverkusen qui ont remis sur une frappe pour le moment n'arrivent pas vraiment à passer le milieu de terrain marseillais. Allez, maintenant sur le côté gauche offensif de Leverkusen. On rentre dans la zone A avec Grimaldo et on en ressort tout de suite avec Tapsoba, justement, qui va redonner un temps. Jonathan Tah qui cherche au milieu une solution. C'est Chaka, le 1-2, c'est bien joué. On essaye d'avancer, mais on revient très vite en arrière, mais on avance petit à petit, mètre par mètre, côté Leverkusen. Et tout le monde est dans la moitié de terrain marseillaise maintenant, avec Grimaldo, côté gauche. On essaye de passer, et là, ça a été bien intense. Jonathan Klaus qui a essayé de récupérer le ballon, il n'a pas pu le toucher. Et du coup, Leverkusen qui joue très très calmement avec des passes courtes. Oui, et en plus, il n'y a pas beaucoup de joueurs derrière, ce qui fait qu'il y a vraiment deux lignes très compactes quand même devant pour essayer de trouver des espaces et des solutions. Justement, on part sur le côté droit, peut-être avec Adli. Adli, le contrôle et la feinte sur le côté droit. Il a embrumé Soglo. On a entendu le ouf de Vincent derrière. Le Pardon, centre Soglo. qui est contré, ça donnerait. Ah oui, il s'est fait violenter. Va falloir travailler mentalement. Après, c'est fait embrumer de la sorte par Adli. La feinte et le crochet du droit derrière. Le ballon qui n'est pas conservé par le Bayern. Ça a été contré quand même par un Olympien. Le ballon en touche au niveau de la ligne médiane pour le Bayern Leverkusen. Eh ben, petite pause fraîcheur Ouais, il fait très dans ces matchs spécial. amicaux, ouais, dans ces matchs amicaux. Mais Soglo, le pauvre, là, petit pont, plus chute sur les fesses en C'est essayant de reprendre les appuis, c'est pas bon. Ça. c'est comme ça qu'on apprend. Ah C'est ouais, un mais pic, mais bon, ça fait mal, quand même, ça fait mal. c'est Petite pause fraîcheur, les Soglo 0, Adli 1. a dit, on va voir. Il a tout le match pour se rattraper, Soglo. Du coup, on n'a même pas vu. On va peut-être regarder pendant qu'il y a une petite pause fraîcheur, parce que tout à l'heure, on n'avait pas le banc de l'Olympique de Marseille. Le banc. Oui, bah, il y a du monde. On a quand même vu Gendouzi s'échauffer notamment. Je vais aller Il y regarder. a du monde quand même, hein, parce que on nous a indiqué pas de personne sur le banc. Alors c'est un peu surprenant. Évidemment, il y a des joueurs pour faire des remplacements dans cette partie. Si besoin pour les Marseillais, cette petite pause fraîche, je crois qu'il devrait durer une petite minute. Tous les joueurs sont le long des zones A et D en face de leurs camps respectifs. Les Marseillais sur la gauche, les Allemands sur Je la voulais voir droite. surtout parce que je voulais voir s'il y avait Lodi. J'aurais bien aimé voir quelques minutes de Renan Lodi. Ouais, bah alors il a été annoncé qu'il n'était pas encore physiquement au point, Renan Lodi, mais il devrait arriver pour le début de saison. En tout cas, sans doute pour les matchs de Reims, Panathinaikos, qui ne saurait tarder. Allez, on va revenir tranquillement au jeu, parce que même J'ai pas de les banc côté arbitres, Olympique de Marseille. c'est bizarre quand même. Ce qu'on nous indique sur nos fiches. En tout cas, voilà, Gaël Angoula, toujours en train de débriefer avec ses arbitres adjoints. Peut-être qu'on reparle du premier but de Oui, Leverkusen, sûrement. mais On a dû les lui images, dire que c'était un joueur de l'OM que ça, Lopez les images sont on claires. voit Eh à ben, l'instant. il suffisait de demander le retour vidéo qui nous montre ça. C'est Et Kondogbia qui gêne la sortie de Lopez. alors, en effet, il y a Kosonou qui est pas très loin, mais il est derrière. Il Il n'a pas touché. même pas pour Lopez. Il le touche alors qu'il est déjà au score. La faute vient pour Sien, malheureusement pour Kondogbia. Un manque de communication. Ouais. Et c'est malheureusement ce qui arrive avec les nouveaux joueurs. Allez, on revient au jeu avec la défense à 3 de Leverkusen, avec Jonathan Tah, qui va pouvoir jouer devant avec Chaka, qui revient avec Tapsoba. On est maintenant sur le côté gauche. On vient de passer la ligne médiane, ballon dans l'équipe Grimal. Allez, Grimaldo qui revient en arrière. Toujours le pressing marseillais. On se positionne très bien. On voit vraiment deux lignes de 4 et les deux attaquants côté marseillais. Allez, on va essayer de jouer avec Kosonou, du coup. Kosonou, au milieu de terrain. Il essaie de passer. Tapsoba. Les récupérations marseillaises très hautes avec Kounaï qui tourne sur son vis-à-vis pour garder le ballon et qui va décaler Jonathan Klaus sur le côté droit offensif marseillais dans la zone
dans la zone D, du coup, maintenant. Allez, on revient avec Samuel Chigo. Je voulais pas dire de bêtises. Central, Grimaldo, devant lui Verretou. Il revient dans la zone de jeu olympienne, on est dans le central. On trouve une option sur le côté droit avec Ismail Assar. Ismail Assar qui n'a pas touché le ballon depuis un moment. Les offensifs marseillais sevrés de ballon. Le ballon ne quitte pas le milieu de terrain. Justement, on y revient dans le rond central. Et passe côté gauche avec Kondog qui a le soutien d'Ounaï qui revient. On est tout au but au jeu avec à nouveau Ounaï et cette fois-ci c'est NDI qui tente des petites touches de balle, des petits appuis. Ça donne pas grand-chose. On est toujours dans le rond central avec Verretou qui va orienter maintenant sur le côté droit avec Jonathan Klaus. On est dans la zone. Allez, Jonathan Klaus. Quel ballon, qui essaye de trouver une solution. Il n'y en a pas vraiment. On revient derrière avec Samuel Chigo, capitaine du soir, du coup, hein, côté olympien. Après le départ de Payet et l'absence de Guendouzi et de Rongier. Kondogbia au physique, qui passe une fois. Bien joué. Avec Enzia, il a le bon contrôle. Il va décaler sur le côté Ismail Assar. Ismail Assar, contrôle du droit. Il rentre dans la surface de réparation. Les petits appuis, il a tenté de centrer. Ça a été contré, mais c'est gardé par Jonathan Klaus qui va pouvoir jouer cette touche le plus rapidement possible. Donc, au final, il a préféré poser un peu le jeu et on va revenir derrière avec Chico. Allez, on arrive à la demi-heure de jeu. Toujours un but à 0 pour Bayer Leverkusen après un but au quart d'heure de jeu de Ta. Allez, petite faute. Ah, on peut revenir au jeu. Ah, c'est dommage. Il n'a pas laissé jouer Monsieur Angoula. La faute sifflée puisqu'Ismail Assar, il avait tiré le maillot à Miri, pardon. Ce sera un coup franc qui, cela dit, est intéressant. On est vraiment sur le côté droit. Une position de centre là. Il n'y a aucun doute. Jordan Verretou qui est à peu près 10 mètres de la surface. Sur le côté droit, sur la droite, Sur le côté droit, à l'angle, et on est dans une position de centre. Il y a 1, 2, 3, 4 Marseillais autour du coin de penalty, 2 autres sur la gauche et sur la droite de la surface. On attend plus que le but de sifflet. C'est bon de la part de M. Angoula, Verretou. Au point de penalty, la tête peut-être. Non, c'est touché par un Allemand. On va le récupérer par les Olympiens à l'entrée de la surface. Unai qui tente d'enrouler ce ballon depuis l'extérieur de la surface et depuis le côté gauche du droit. Ça donne rien. Mais c'est la première frappe de cette rencontre de la part des Marseillais. Et Pence se couche bien dessus. ouais. Je sais pas trop quel temps regarder parce qu'on est à 30 minutes passées sur l'écran là et on est à 28 seulement là-haut. Donc je sais pas où on en est du temps. C'est entre les deux. Alors, on a 31 minutes. Environ 30 minutes. Voilà, on est à peu près 30 minutes du match. Les joies des matchs habituels. Ouais. Et les joueurs de Leverkusen dans la moitié de terrain marseillaise. Avec Tapsoba qui décale sur le côté Grimaldo pressé. Et là encore le pressing marseillais avec Ndiaye qui tire beaucoup. Beaucoup de débauche d'énergie de côté Ndiaye et très beaucoup de puissance aussi. Hein. J'avoue que je l'avais pas vu jouer assez fort. Et la récupération Bien fondu derrière. Erreur défensive. De Kosunu qui s'était fait endormir par Ndiaye sur ce contrôle. Heureusement, Ndiaye a mis un peu trop de temps à y aller. Il ne croyait presque pas. Et Kosunu qui va pouvoir repartir. On va du coup en contre-attaque sur le côté gauche avec Alex Grimaldo. Contrôle du pied gauche peut-être pour centrer. C'est envoyé les gigots qui met bien en opposition. Le ballon qui part haut dans les airs, la tête de Soblo pour écarter son camp. Ça ne donne rien. C'est toujours dans les pieds de Leverkusen avec Granit Xhaka qui cherche une occasion sur le côté droit. Ça ne donne rien pour Dodger qui s'étend. On travaille à nouveau, mais c'est toujours un ballon pour les Allemands. Leverkusen qui a joué maintenant dans l'axe. On est revenu dans le rond central avec Jonathan Klaus. Allez, du coup, on essaie de changer de côté. Non, on repasse par l'axe finalement, côté Leverkusen, avec chacun qui va pouvoir envoyer ce ballon loin sur le côté droit offensif de Leverkusen dans la zone B. Allez, cette fois, il s'est pas laissé avoir cette fois sur l'eau, mais le centre arrive quand même. Au final, ce sera pris de la tête par Schlosek. Et ce sera dégagé, enfin, ce sera raté plutôt, et ça va aller en 6 mètres. Deuxième frappe. C'était bon, Schlosek? Je prends. Très bon check. Et c'était seulement la deuxième action de Leverkusen, la deuxième frappe. Deuxième vraie action, on va dire. En tout cas, c'est peut-être Adam Schlosek, le check, et ce sera un ballon rendu. Posé 6 mètres, donc pour Paul Lopez qui envoie côté droit, ça ne donne rien, Ismail Assar. Trop petit d'un petit centimètre. Ouais, pourtant, c'est un beau gaillard, hein, Ismail Assar. Touche au niveau de la ligne médiane. On est sur le côté gauche maintenant. Avec Tapsoba qui va tranquillement, il marche. Il est quasiment à l'arrêt. Tapsoba, il va jouer vraiment, c'était vraiment à l'arrêt. Ouais. Peut-être que les joueurs de Leverkusen, je sais pas, ils ont commencé plus tard que nous aussi la préparation. Ils ont pas on repart plus tard. Ouais. Donc, ils sont peut-être aussi à court de forme, les joueurs de Leverkusen.
Donc, faudra voir sur la durée du match ce que ça va donner à ce niveau-là. Allez, en tout cas, les Marseillais, là, qui vont essayer de récupérer le ballon. Mais donc, ça reste toujours dans les plis allemands. Avec, avec Amiri qui peut décaler Grimaldo sur le côté. Grimaldo, ça va revenir avec Amiri. Il attend de frappe du droit. Il se remet sur le pied gauche. Il redécale sur le côté gauche offensif de Leverkusen. On essaye de passer, on essaie de trouver une solution, mais toujours pas. Donc, on revient en arrière avec Tapsoba. Tapsoba qui enchaîne avec le soutien d'Agnew, qui recule à chaque fois, vraiment, qui aime toucher les ballons un petit peu plus bas. Agnew qui va revenir derrière avec Tapsoba sur la gauche du rond central. On joue vraiment de façon un peu plus basse là. Adli, toujours avec sa position de 10, qui va tenter le 2 avec Grimaldo, mais Grimaldo a pris son temps. Et on va revenir derrière, finalement, et poser le jeu avec Tapsoba, 35 minutes de jeu ici. Les joueurs de Leverkusen qui prennent leur temps, ils mènent au score. On va tranquillement s'échanger le ballon entre défenseurs, de la gauche vers la droite, et on va peut-être repartir de l'avant. Non, finalement, c'est Tapsoba qui touche un nouveau ballon. Allez, beaucoup de glissades aussi de la part des Marseillais depuis tout à l'heure. Ils glissent beaucoup. Et là, les Leverkusen, ça fait un petit moment qu'ils ont monopolisé le ballon et qu'ils ne le lâchent plus, hein, les joueurs allemands, les joueurs de Xabi Alonso. On essaye de passer sur le côté droit offensif. Alors, Kondogbia, il est monstrueux. Récupération de Kondogbia dans les pieds. C'est équilibré les statistiques, mais il y a un nombre d'interceptions dans l'entrejeu de la part du Centrafricain assez impressionnant. Il fait bonne impression. Geoffrey Kondogbia, il va maintenant pouvoir partir, aller sur le côté gauche, peut-être une offensive olympienne avec Ndia qui fait un petit tour sur lui-même pour envoyer sur le côté gauche pour Unai qui a une position d'ailier gauche peu commune pour lui qui jouait souvent dans l'axe à Angers, même l'an dernier sur ces quelques matchs avec l'Olympique de Marseille. Maintenant, c'est Jonathan Klaus, peut-être, avec Ndiaye sur le côté droit, Ndiaye en dehors de la surface, Verretou qui envoie sur le côté gauche. À destination de Soblo en position de centre, c'est fait. Du gauche, sauf qu'il n'y a personne. La balle qui a filé jusqu'à l'extérieur de la surface sur le côté droit, c'est Sarr qui a le ballon. Allez, Ismaïla Sarr qui va aller percuter et qui arrive à passer. Il a réussi à récupérer le ballon derrière. Il va pouvoir s'enfuir et c'est contré. Quel dommage. Quel dommage. Pourtant, il avait un temps de retard sur son décalage de ballon. Je ne pensais pas qu'il l'a récupéré. Et au final, il a été plus vif et plus physique que son adversaire pour pouvoir aller centrer. Au final, ça ne donnera rien. Et ça va être envoyé par les Marseillais dans la moitié de terrain de Leverkusen. Très beau contrôle de la part de Ndiaye. De la poitrine, on évite le ballon au sol et il se retourne très vite. Bien joué avec Kondogbia maintenant. Kondogbia pressé par les joueurs allemands. Et ça va être récupéré quand même par Verretou. On garde le ballon côté Marseille. Ce serait bien d'avoir une belle session, un peu comme les Leverkusen vient d'avoir depuis il y a quelques minutes. C'est ça. Allez, Soblo sur le côté gauche qui revient dans la défense avec Balerdi et Gigot dans le rond central. Kondogbia bien pris par Schlotterbeck, je crois. En tout cas, ça reste dans les pieds marseillais. On va envoyer un long ballon sur le côté droit dans l'espace peut-être pour Ndiaye. C'est récupéré par la défense allemande. On va dégager sur la tête de Schlotterbeck qui la rentre un peu bêtement. Pour Marseillais, Samuel Gigot qui va revenir vers l'arrière avec Paul Lopez qui est sorti de sa surface, vraiment jaune, qui laisse le ballon sans faire la passe. Vraiment, il a posé par le sol. Il a poussé. Balerdi. Allez, Balerdi avec Kondogbia dans le rond central, qui cherche un peu et qui va trouver sur le côté Ismaïla Sarr. Il peut se retourner. Le joueur sénégalais donner la balle à Jonathan Klaus. Un peu statique, là, les joueurs de côté. Ça va être compliqué de passer en vitesse. Du coup, on va changer complètement avec Kondogbia vers Soblo. Soblo, le contrôle un peu compliqué, mais il garde quand même le ballon avec Unai maintenant. Unai, il prend du temps pour faire ses passes à chaque fois. Hein, ça rend un peu fou. Ouais, techniquement, il n'est pas trop rentré dans Il n'est pas ça. affronté, il est pas Le Marocain, lui qui était une des révélations de la dernière Coupe du Monde, qui la donne à Jonathan Klaus sur la droite. On est revenu dans le camp olympien avec Paul Lopez, tranquillement avec Balerdi. L'ambiance qui est un peu reculée au Vélodrome, puisqu'on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent là pour cette première aujourd'hui de cette saison 23-24. Et le ballon, malheureusement pour les Marseillais, perdu, récupéré par la défense de Leverkusen avec le gardien Pence qui va jouer avec Tapsoba. Et Tapsoba qui revient avec son gardien. On va revenir en arrière. Et cette fois, on va aller jusqu'à Kousounou. Kousounou qui essaye de passer, qui va pouvoir décaler sur le côté. Il a laissé le ballon, le joueur de Leverkusen. Mais au final, ça passe quand même en 1-2. Bien joué. Et le gros coup de physique de la part de Kondogbia. Et au final, c'est les Marseillais qui vont récupérer ce ballon. Un peu chanceux sur le coup, mais on prend. On prend. Pour l'instant, on a une rencontre quand même disputée, mais bon, sans trop d'éclat. Ça se confine un peu au milieu de terrain
entre l'Olympien et Leverkusen. Le but, presque, on peut dire, généreux pour les Allemands. Oui, ça oui. Allez, ballon dans les pieds de Jordan Verretou qui envoie pour Kondogbia, qui a l'option Unai sur le côté gauche. Voilà en position de sorte. Il va se remettre sur son droit peut-être la fin. Voilà, il est rentré dans la surface. C'est Koskevic, c'est laissé, c'est contre l'esprit du Gilnaï. Il s'est appelé, il s'est endormi par son ami de tomber. Il avait prévu déjà sa chute. Angoula ne se fait pas avoir l'arbitre de cette rencontre. Les Martiens en contre-attaque sur le côté gauche maintenant avec Ali. Ali, peut-être avec Grenade. Rien de tacle de part de cloche. Un découpage dans les règles. Sido. Si j'ai beaucoup trop physique pour que ce soit close. Ah non, c'est vrai, ça cloche. C'est vrai, ça cloche. Non, non, découpage dans les règles. Il Ah prend ouais. le ballon. Alors, c'est physique, mais ça passe. Ce sera un corner, en tout cas pour les Leverkusen, dans la zone 1. Et on revoit sur nos écrans l'image de Dunaï, ouais, qui en rajoute. Faut jouer le ballon, Il en rajoute, il en rajoute. Il allait tomber avant même d'être touché. il y a un par ses petit forces. contact, hein, cela Ouais, dit, ouais, soyons il y a un honnêtes, il y a un petit contact, mais il faut jouer le ballon. Dans ces actions-là, Bien sûr. un peu trop prévisible cette chute. Et ce sera donc, allez, le corner. Allez, corner. Sur la gauche, c'est rentrant du pied droit, premier tour. Oh là là! Oh là là, le but de gag! 2-0. Le but de gag! Marqué par Amiri, directement au premier poteau. Paul Lopez qui la touche et qui la fait rentrer dans ses cages. C'est une blague! C'est une blague! Ah, ça, c'est, là, c'est pas bon. 1-0. Oh là 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 là! Ce ballon tiré par Amiri, qui est vraiment rentre, alors qui est très bien tiré, hein, qui rentre avec de l'effet directement dans les cages. Paul Lopez qui s'y attendait pas, qui se jette sur le ballon, qui l'a plus placé pour qu'elle rentre. De toute façon, c'était trop tard. Ah ouais. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Les Marseillais sont, va falloir travailler les coups, Ouais, les les coups de coups pied de pied arrêtés. arrêtés, parce que là, ça va pas du tout. Amiri s'y attendait pas du tout. 2-0, on est complètement sonné. 42 minutes de jeu ici. Et mon pilote, c'est qui est mené par les Allemands du Bayern Leverkusen. Oui, Et voilà. 2-0. Amiri. Et les Marseillais qui donnent le coup d'envoi avec Kondogbia et maintenant Soglo. Vaut mieux prendre ce genre de but maintenant qu'en championnat. Ah, ça c'est sûr, mais bon, sur un match Je pense amical, pas qu'on si, en quand prenne même. 4 des matchs, Pas des de ratio. débutants, hein, tournée renfort. Devant 60 000 personnes, Ouais. ça peut décevoir. En tout cas, ça quand même agite les t-shirts là, hein, dans les tribunes, notamment du côté des fanatiques Ouais, dans bah, le restaurant. Mais bon, ils regardent pas beaucoup le match, donc il n'y a pas beaucoup de déception. Pour une fois qu'ils sont torse nu et c'est de rigueur, en plus, on va pas. C'est ça. Allez, le ballon est sorti des limites de jeu. On revient au direct avec Gigot qui va envoyer le ballon pour Balerdi sur sa gauche. On est dans la défense marseillaise. Allez, avec Soglo. Soglo qui va revenir avec l'Argentin Balerdi, qui va lui redonner cette balle à Chico maintenant. Après, il manque Mbemba, je pense. Oui, c'est vrai qu'on est surpris, hein, Mbemba, en instance de départ. Hein, Ouais, en tout cas, c'est les petits mots qu'on entend par-ci, par-là. C'est un des mots qui me font plaisir. Pour l'un des hommes forts de la saison dernière. Allez, en tout cas, celui qui est en train de montrer des choses, c'est Soglo, le jeune arrière gauche qui va revenir. Et malheureusement, dans l'axe, il a préféré revenir sur ses pas plutôt que partir de l'avant. Et justement, peut-être une option avec Ndiaye. Et ça, mais on joue dans des périmètres trop serrés dans l'axe. Et le ballon est récupéré par Grimaldo dans la gauche de la défense, dans la zone D pour les Leverkusen. Et on change complètement de côté avec Adli, le bon contrôle. Il va essayer de prendre un petit peu de vitesse, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui le suivent. Du coup, il préfère revenir en arrière. Il n'y avait personne devant lui, donc il partait tout seul sinon. Il a préféré revenir derrière avec le premier buteur du soir, Tar, qui va pouvoir décaler Tapsoba maintenant. Et on va revenir jusqu'à Patrick Pence, le gardien. 42. Ah, ça y est, on est revenu sur le même temps de 42 minutes de jeu sur les deux tableaux d'affichage. On est donc bon au niveau du temps. 3 minutes à jouer encore dans cette première mi-temps. Et l'OM qui n'a pas été dominé, mais qui est mené de 0 quand même. Allez, le ballon sur le côté gauche. On va passer peut-être la ligne médiane. Voilà, c'est faux. Avec Tapsoba qui va avancer tranquillement. Il n'est pas attaqué. Il a quand même un peu de pression de la part d'Ismaïla Sarr. Il va faire un petit tour sur lui-même. Marcelino, le coach olympien, qui demande à tous ses joueurs d'aller au pressing. Il est hors de sa zone, tout comme Xabi Alonso, qui demande aussi à ses joueurs de se remettre en position. La balle est dans les pieds de Grimaldo. Il va pouvoir avancer au milieu de terrain avec Tapsoba, non, c'est Mbemba, pardon, Mbemba, le Belge, hein, qui arrive de Bruges, une petite pépite. Bruges, brugeoise, maintenant à Leverkusen.
Allez, on va échange le ballon, elle est en l'air, c'est peu académique. Monressi à remettre le pied sur le ballon avec Kosonou sur le côté droit. On a passé les médias, on est aura de la ligne de touche, peut-être sur le côté droit avec Adli. Adli, une solution. Non, la frappe peut-être à l'extérieur de la surface. Frappe pleine sens de la part d'Amiri, une très bonne idée. Pour Lopez qui touche, qui a la main ferme. Ouais. Qui prend à deux pour récupérer ce ballon. Ouh, grosse alerte à nouveau. Très belle frappe, en tout cas, tentée par Amiri, qui montre des belles choses. Ouais, là, c'est vrai que Marseille est un petit peu la tête dans l'eau face aux joueurs de Leverkusen une fois de plus. Ismail Assar qui a le ballon et qui le perd très rapidement. Et il va faire une faute après. Les Marseillais n'y sont plus trop. Autant il y a eu une bonne entame avec de bonnes idées, mais les deux buts ont fait tellement mal. Et là, Leverkusen a complètement pris l'ascendant. Oui, puis bon, ces deux buts, des buts de Évitable. casquette. Évitable. Évitable, c'est ça. Ça, c'est la version gentille. On gardera la méchante pour nous. En tout cas, Soglo, qui fait un bon travail, qui est pris dans le dos par Schlosek, c'est pas très conventionnel. Il est au sol, le jeune Marseillais. Il s'est fait, je crois que c'est un petit peu mal. Il se fait étirer la cuisse par un Allemand. Voilà, il est aidé par Agli, les francophones qui cèdent. Et ce sera donc un ballon rendu aux Marseillais. On est vraiment plein axe dans le camp marseillais. Le ballon joué par Gibaud avec Balerdi. On arrive tranquillement vers la 45e minute. Le stade qui se vide provisoirement puisque les supporters vont aller Faut aller chercher boire un coup, là. le hot dog et la boisson de la mi-temps. C'est normal. Jonathan Klaus, peut-être sur le côté droit, le 1-2 avec Ismail Assar. Ils ne sont pas parlé, ou du moins ils n'ont pas pris les espaces qu'ils pensaient. 4 minutes. Original pour un match amical. Match amical, 4 minutes additionnel. C'est pas court, hein. Ouais, écoutez, 4 minutes de plaisir en plus. J'ai envie de dire, même si ni Olympien ni Allemand ne jouent vraiment le jeu, il est très excitant dans cette première période. Sur quel ballon c'est Tapsoba, le défenseur gauche de Leverkusen, qui est peut-être le joueur allemand qui touche le plus de ballons. Il envoie sur la droite pour Koso. Les 300 fausses touchent beaucoup de ballons. Ouais, Kosonuta et Tapsoba. Une très bonne défense, hein, faut le dire, hein, très solide, qui va pouvoir passer la ligne médiane. On va jouer avec chacun. Allez, chacun qui se retourne. On est dans la moitié de terrain marseillaise de Bravo, qui par la moitié de terrain de Leverkusen. Allez, avec au milieu de terrain, Mbamba, justement, qui va donner ce ballon à tous ceux du monde. À l'arrêt complètement. Pas de pressing marseillais. Il y a 2-0. Les joueurs des Leverkusen qui ne veulent pas faire l'effort. Il reste 3 minutes à jouer dans cette première mi-temps dans le temps additionnel. Et c'est à quel ballon qui passe la moitié de terrain avec Chaka qui va pouvoir décaler maintenant Tapsoba. Tapsoba qui a vu de l'autre côté l'espace et qui va pouvoir donner un long ballon. Très bien joué. Attention de la part de Adli. Attention cette fois sur le. Attention face à Adli. Une fois, pas deux. C'est bien. Voilà, il s'est bien rattrapé. Solide sur ses appuis. Il s'est bien rattrapé tout à l'heure, là. Ouais. Il avait été envoyé dans les choux par Adli. Cette fois-ci, il va être aidé. Il y a un petit pressing de Leverkusen quand même. Et du coup, ils vont récupérer tout de suite ce ballon avec Chaka. La frappe à 35 mètres, contré par un Marseillais. Ça part haut dans les airs. Ça revenait vers le 4 pour Lopez, obligé de se détendre et de faire sortir le ballon. Ce sera un corner dans la zone B. On est donc sur la droite des cages, côté offensif droit de Leverkusen. Je pense que Paolo Lopez a voulu surtout l'assurer parce qu'il savait qu'elle sortait. Mais après avoir pris un but en corner direct, je pense que tu fais sortir tout ce que tu peux et tu prends plus. Ah, ça, c'est, en fait, il a grillé son joker de l'année. Ouais. Parce qu'un corner direct, soyons honnêtes, il n'y a que sur FIFA qu'on en marque, normalement. Ouais. Allez, c'est parti. C'est tiré par Grimaldo du gauche au premier poteau. Le corner, cette Il fois-ci. y avait quelqu'un au premier poteau cette fois. Profite au Marseillais, c'est contré, mais le ballon est toujours dans les pieds du Bayer. Allez, avec Amiri sur le côté gauche, qui se prend à plusieurs fois. Ouh là là, le grand rond sur Ismail Assar, il peut rentrer dans la surface depuis le côté gauche. Amiri le sent, c'est contré par un Marseillais, peut-être. C'est sorti. La reprise, ah oui, voilà, ça avait été contré. C'est sorti avant qu'il s'en. Ce sera donc un ballon rendu aux Marseillais. 2 minutes 27 dans ce temps additionnel. Une petite minute et 30 secondes à jouer encore au stade Vélodrome. Toujours 2-0. On le rappelle pour les Marseillais, très compliqué. Hein. Là, vraiment, Leverkusen a vraiment fait attention. Voilà, il a plein de dégagement. Récupération pour Schlosek sur le côté gauche qui récupère le ballon. Il y aura de la ligne de touche avec la talonnade pour Amiri en position de centre du gauche. C'est repris à l'entrée de la surface côté gauche, mais heureusement, Verretou est devant lui. Le ballon était reparti en l'air. Il avait été légèrement TP.
dégagement qui va revenir tout de suite et instantanément dans les pieds des joueurs allemands, notamment avec Xhaka qui envoie son courtier Patrick Poss. Ouais. C'est compliqué, là. Là, ça fait vraiment 10 minutes où les Marseillais sont vraiment dans le mal. Allez, avec Tac, il va pouvoir relancer la défense allemande. Et maintenant, on est avec Kosunu. Kosunu qui va pouvoir donner ce ballon dans l'axe. Il a été touché, le joueur de Leverkusen, et on va revenir à la faute. On va revenir à une petite faute. Il a déséquilibré, ouais, Kondogbia qui avait déséquilibré. Et ballon rendu du coup à Numéro Leverkusen. 23, Schlozek. C'est là. C'est ça. Et du coup, 20 très loin secondes à des- jouer. 20 secondes à jouer, certainement la dernière occasion de cette première mi-temps. C'est ça, on est à, allez, 40 mètres facilement, légèrement sur la gauche, sur la droite, pardon, axe droite quand on est face au cage de Paul Lopez. Ouais, ça devrait jouer pour, ou alors un centre. Ronaldo est pas loin du ballon, tout comme Amiri. Allez, c'est Amiri qui va centrer, c'est dans la boîte, la tête de Ismail Assar, c'est écarté de la surface. Peut-être une option avec une frappe lointaine de Chaka, c'est Ils aiment trop frapper de loin, les ouais, amis. mais il faut le tenter, hein. C'est contré par les Marseillais. Ça revient dans le rond central, coup de sifflet de l'arbitre. Et c'est la mi-temps, c'est oui, de tout un stade, 60 000 personnes qui sifflent la piètre performance dans cette première mi-temps des Olympiens. Voici. Ouais, c'était très bien parti, avec de bonnes intentions, même s'il n'y avait pas d'occasion franche. Mais au final, Leverkusen a pris la mesure du match et maintenant, c'est eux qui ont fait son ballon. Bon, ben, on va faire une petite pause de 15 minutes. On Allez, revient on pour fait ça. la deuxième période. À tout de suite. Allez, nous revoilà ici au Vélodrome pour le deuxième mi-temps. Des changements ont été réalisés. Balerdi est sorti, Mbemba est rentré. On a à la rentrée également Ruben Blanco à la place de pour Lopez. Je comprends pas pourquoi. Non, bah, on se demande tous, hein. Un changement au milieu de terrain également avec Valentin Rongier qui a pris la place de Verretou. Côté de Leverkusen, Hoffmann a pris la place d'Adli et Palacios la place de Mbamba. Tout à fait. Schlozek n'est pas sorti, on pourra continuer à dire son nom. Et c'est reparti justement avec les joueurs de Leverkusen et un long ballon de banc pris de la tête par Samuel Gigot qui dégage la balle et qui va la remettre vers Ndiaye. Aubameyang n'a pas pu contrôler la balle et s'est récupéré rapidement. Parce que c'est nous. Attention pour la récupération avec c'est bien joué Unai. C'est Ismail Assar. Il a fait une forme de frappe. Il allait frapper fort. Et au final, il a fait une petite passe à rater dans la surface. Il y avait Ndiaye et Aubameyang, mais au final, c'est un défenseur de Leverkusen qui vient jaillir entre les deux pour dégager ce ballon en corner. C'est le numéro 4, c'est Jonathan Tah. C'est ça, les corners du coup. Dans la zone B, on a changé de côté. C'est le côté offensif droit de l'OM désormais. Avec Jonathan Klaus, le centre, la tête. Voilà, la tête. Il a ça. Il revenait de son côté. Il a mis la tête en arrière. Petit geste. Pas évident, hein. En tout cas, c'est Ça vient en l'écart. C'était, eh oui, ça a tapé tape l'équerre. Bien vu, Vincent. Et donc, 6 mètres pour les Allemands. 6 mètres pour les Allemands, c'est toujours Pence, le gardien, qui va s'effectuer et qui va donner cette balle courte. Comme d'habitude, on garde la même philosophie de jeu côté Leverkusen. Et justement, les Allemands, avec la reprise, là, avec le tacle de Jonathan Klaus. Vous avez peut-être entendu les applaudissements. Et encore une belle récupération. Les Marseillais qui ont l'air d'avoir un peu plus d'envie et de moins laisser les joueurs de Leverkusen garder la balle autant de temps dans leur club. Ah bah alors après, je ne sais pas, j'invente, hein, mais je pense que Marcelino, il a dû dire quelque chose dans le vestiaire du style. Voilà. En espagnol, du coup. Borras, non, je ferai pas la voilà, tentative. on s'arrête là. Allez, c'est parti, le ballon récupéré par les Allemands. Et Odilon Kosunu, l'Ivoirien, qui va jouer sur sa droite. Avec Arthur, qu'on n'a pas beaucoup vu lors de la première mi-temps, mais là, il part à toute vitesse, à toute berzingue sur le côté droit. Il tente le centre, le changement de côté vers la gauche. C'est bien joué pour Grimaldo. Le contrôle du genou qui est parti beaucoup trop loin. Bien défendu par Jonathan Klaus qui était sur son chemin. Ça sort, ce sera une touche
en plein milieu de la zone C, très rapidement sur les zones, puisqu'il y a eu un changement de côté. Si vous êtes ici au stade ou que vous nous écoutez, imaginez le stade devant vous, divisé en quatre, en bas à gauche, la zone A, en haut à gauche, la zone B, en haut à droite, la zone C, en bas à droite, la zone D sur votre gauche, Leverkusen sur votre droite, l'Olympique de Marseille. Le ballon est maintenant dans le rond central pour les Olympiens qui vont vers leur gauche, vers notre gauche. Allez, c'est parti avec Kondogbia. Et pour Dogbia qui va pouvoir donner ce ballon sur le côté à Jonathan Klaus. On est sur le côté droit offensif marseillais, donc la zone B. Par rapport à ce que vous a dit Julien juste avant, Rongier, le petit ballon avec Ndiaye qui va la remettre avec Aubameyang, le contrôle. Il va pouvoir la donner sur le côté avec Sarr, le centre de Klaus, et ça ira dans les mains directement de Patrick Pence, le gardien. C'était bien joué, bien tenté, mais un peu trop sur le gardien. Patrick Pence qui va écarter le ballon, qui prend son temps, il communique avec ses défenseurs, il ajoute très court avec Jonathan Tah sur sa droite. T'as pour Palacios qui est rentré à la mi-temps, Kosonou qui essaie de dégager, mais il y a du pressing, les Marseillais sont en place. Valentin Rongier qui l'envoie derrière lui avec Ounani. Allez, Rongier justement, qui va pouvoir remettre le ballon derrière avec Soglo qui est toujours sur le terrain. Kondogbia, Rongier maintenant, on remet le ballon à Kondogbia, le centrafricain, qui va essayer de trouver une solution, qui va la remettre sur le côté à Soglo. On reste dans un très petit périmètre côté Olympique de Marseille. Avec maintenant, ça y est, on sort en fin de. Mais il y a Bemba aussi. Oui, Bemba est rentré à la place de Balerdi. Putain, je l'ai pas entendu ça. Ok, bah, je me suis dit, Mbemba, il a. Allez, avec Ismail Assar qui est passé une fois, deux fois, il va être repris. Mais au final, il n'y aura pas de faute. Mais le dégagement de Leverkusen est raté. Et Chico récupère très rapidement le ballon. On est quasiment dans la moitié de terrain de Leverkusen avec la défense marseillaise. Allez, on passe justement la ligne médiane avec cette passe de la droite vers la gauche dans la zone A maintenant, zone offensive gauche de l'Olympique de Marseille. Voilà, avec Ndiaye qui se bat comme un beau diable, qui tente la passe sur sa gauche dans l'espace. Puis derrière, il a perdu le ballon, mais il a taclé, il l'a récupéré. Malheureusement, cette passe n'est pas assez appuyée, n'est pas assez précise. C'est récupéré, on va peut-être pouvoir partir en contre-attaque. Non, le joueur de Leverkusen pose tout ça. Mais le pressing olympien ne s'arrête pas. Ils ont du mal, mais ils arrivent à écarter ce ballon avec Palacios qui envoie sur le côté gauche. On passe la ligne médiane, on est désormais dans la zone C. Allez, avec Leverkusen qui va pouvoir partir maintenant sur la défense marseillaise. C'est décalé sur le côté avec Grimaldo. Grimaldo qui va pouvoir centrer et le bon retour de Jonathan Klaus qui vient contrer ce ballon de la poitrine pour la mettre en corner. Ouais, je pense que Marseille va un peu plus se découvrir, mais il y aura plus de contre du coup comme ça du côté de Leverkusen, bien évidemment. Bah, il faut aller de l'avant, il faut tenter. C'est un match amical. On n'a pas trop vu nos attaquants, notamment Aubameyang, un petit peu sevré de ballon en première mi-temps. Notre nouveau numéro 10 de l'Olympique de Marseille. Et ce sera un corner dans cette zone C, sur la côté offensive gauche de Leverkusen. Ce sera tiré par Amiri. Et sa patte droite, on rappelle qu'il en a rentré un directement en première mi-temps. Allez, main gauche levée, c'est tiré, c'est trop haut, c'est trop loin, c'est sorti, un peu présomptueux. Ballon rendu aux Olympiens. Une fois, pas deux là, que le corner rentrant, faut pas exagérer. Allez, 50 minutes de jeu. On est reparti avec les Marseillais, on va le choix être fait pour. Allez, les Marseillais avec Blanco qui va essayer de mettre un ballon long vers Ismail Assar. Ismail Assar de la tête, la bonne déviation avec Ndiaye. Bien joué la finale de prison. De la tendelle. Il va vite. Il va très vite. Il va très vite. Ismail Assar, il va centrer. Ça directement dans les bras de Patrick Pence. Et c'était très, très bien joué. Quelle aile de pigeon de la part d'Iliman Ndiaye pour mettre ce ballon dans la courbe de sort. C'était très, très bien joué. C'est ça, toujours en restant vers l'avant. Donc, quand la technique se met au service de l'action, c'est quand même plutôt sympa. C'était le geste à faire. C'est ça, et pourtant, il fallait y penser. Allez, on revient au jeu avec Leverkusen, avec chacun. Attention, on la passe en arrière de l'extérieur du pied gauche qui n'était pas du tout appuyé. Il y avait Sarr pas loin. Il n'a pas réussi à la récupérer. Non, c'était pour bien. Et la balle va filer sur le côté droit désormais avec le numéro 13, Arthur, qui prend un peu plus les espaces désormais. Voilà, il a récupéré le ballon au ras de la touche, qui va peut-être se porter vers l'avant. Le centre pour personne. Gigot qui va écarter de la tête. Passe de l'épaule. Unai Rongier. Bon contrôle en porte-manteau. C'est bien fait. Il va pouvoir avancer. Unai, non, il va revenir dans son camp finalement avec le numéro 99, la Baraka. Chancel Mbemba. Allez, Bemba qui a essayé une passe, c'est pas allé jusque un joueur marseillais, ça a été récupéré, mais au final, les Marseillais reprennent la balle avec Ismail Assar à grandes enjambées. Oh, il a été fait par son propre joueur, mais il arrive à récupérer le ballon, Ismail Assar, pour la mettre sur le côté, avec Unai, le Marocain, qui va pouvoir encaisser sur le pied droit, qui va essayer d'aller provoquer. Il va revenir derrière lui avec Ismail Assar, qui lui remet le ballon, on une touche de balle pour le 1-2. Bien joué.
avec oui, qui consiste dessus. C'est ce qu'il fallait. C'est ce qu'il fallait. Unai qui venait de la gauche de la surface, qui traverse un petit peu. Il essaie de se mettre en position de frappe du droit. Il a eu du mal. Il avait quelqu'un devant lui. Il a préféré la passer juste sur sa droite à Kondogbia, qui était vraiment sur le demi-cercle à l'entrée de la surface. Un des seuls gauchers de l'équipe en C'est plus. ça. Frappe lourde du gauche, mais il est un peu trop en arrière. La balle décolle dans les airs 6 mètres. Joué par Leverkusen. On la joue sur la droite avec Tapsoba. Ça a été contré par Ndiaye et du coup, ça va donner une touche pour les Leverkusen dans la zone A, quasiment à la ligne médiane. Ça va être joué par Arthur, du coup, le numéro 13. Et c'est joué, allez, dans l'axe du terrain, avec Ronchier qui vient au pressing, et avec l'écration de Ronchier. Ronchier qui va pouvoir aller passe au but. Ronchier, ah, il est repris, c'est pas terminé. C'est pas terminé, et Iliman Ndiaye, beaucoup de frappes en arrière, le corps d'Iliman Ndiaye, c'est Aubameyang. Et oui, Ils sont les deux un peu, ils ont les mêmes chaussures en plus. et oui, il a récupéré le ballon, hein, pareil, Rongier, belle contre-attaque, il part tout seul dans la surface, il hésite, bon tacle de la défense, la balle prise jusqu'à Aubameyang qui était légèrement sur la gauche de la surface, il rentre avec, il rentre dans le ballon, et pareil, un peu trop touché, un peu trop en arrière Aubameyang. La balle va tutoyer les cieux marseillais, c'est bien au-dessus, mais en tout cas, ça va de l'avant, enfin, dans cette deuxième mi-temps, il aura fallu attendre 50 minutes pour voir le jeu un peu se débloquer offensivement pour les Marseillais. Et on va la jouer courte et les supporters. Il y a un bel avion qui a été fait. Il nous passe jusqu'à la pelouse. Il est magnifique. Allez, ballon récupéré par Leverkusen dans leur défense gauche, dans la zone B. Pour Grimaldo, ça donne rien, c'est récupéré par un Marseillais, c'est comme ça la chose. Mais bon, pressing de la part inéluctable. Kondogbia, le numéro 19, sur le côté droit de la surface, il va pouvoir rentrer peut-être du pied droit, ça donne rien, on va rentrer et récupérer toujours sur le côté droit de la surface. La balle revient à l'entrée de la surface, Rongier la passe pour Unai, Unai en position de frappe, il tente la passe, et ça passe tous. C'est la passe à 10, personne n'ose tirer malheureusement. Et du coup, les joueurs de Leverkusen peuvent partir en contre-attaque sur le côté pour assez bien jouer avec Arthur et Amiri. Tiens, wow. Sabotage de Gigot, il s'appelait au plus. Ce n'était pas un but, c'était juste un tacle de Gigot. Assez virulent, certes, mais voilà. Et c'est le Spartiate, Samuel Gigot, Léonidas. l'Avignonnais, qui réussit donc à sortir ce ballon puisqu'il était parti en contre-attaque. Ça devient intéressant. Ce sera donc une touche. Légèrement en arrière, 5 minutes, 5 mètres, pardon, avant la ligne médiane. Sur le côté droit, c'est vite perdu. Ballon touché du bout du pied par Unai. Et ce sera une nouvelle touche au même endroit pour les Vertus. Ouais, on n'a pas bougé au final. C'est Arthur qui va encore l'effectuer, mais cette fois, on va peut-être changer de tactique et essayer de jouer un peu plus long. Voilà, laisser effectuer avec le 25, c'est pas la science, du coup, le ballon fond qui touche un de ses premiers ballons. Et on repart en défense centrale du côté de Leverkusen avec Grimaldo maintenant sur le côté gauche offensif de l'équipe allemande. Oh, la petite talonnade avec de la réussite. Mais ça arrive quand même jusqu'à un autre joueur de Leverkusen. Et on change de côté maintenant avec Arthur. On est sur le côté droit offensif dans la zone C. Dans la zone D, du coup, maintenant. La nouvelle zone D. Fait attention à lui-même. Hoffman qui touche un de ses premiers ballons. Le transfuge de Mönchengladbach. Oh là là, Valentin Rongier devant la surface qui fait le geste juste pour la rendre à ses défenseurs et à son gardien. Voilà, il y a des petites équipes là en tribune, des bombes agricoles et le ballon est renvoyé dans le camp de Leverkusen, la défense qui n'arrive pas à conserver ce ballon, qui va finir jusqu'à Mbemba, on est dans le camp marseillais, il s'en dans la surface avec Paul Lopez qui est sur sa gauche pour le Congolais. Allez, Mbemba, justement, qui a le ballon, qui va chercher une solution, qui va la trouver de l'autre côté du terrain avec cette transversale vers Jonathan Klaus. Jonathan Klaus qui joue très très vite vers l'avant avec Ismail Assar. Le contrôle de la poitrine, il rentre dans la surface de réparation. Il est obligé de se retourner. Il y a deux personnes sur son dos. Pas vraiment de solution. Du coup, il se retourne, il attend. Il va quand même réussir à centrer. Ça va arriver au deuxième poteau. C'est pas terminé. Oh là là, le joueur de l'OM s'est claqué. Oh, ça passe dessus. Ah oui, Ndiaye s'est plaqué, mais le ballon était toujours en position d'Unai sur la gauche de la surface. Il s'est poussé, il a ratissé un peu le ballon pour pouvoir frapper ensuite. C'était bien fait, hein, encore une fois, bien enroulé. Là, le geste était juste. Malheureusement, ça part légèrement au-dessus de la lucarne opposée. Ouais. Et Il s'est ouais, claqué ou là, c'est une grosse crampe. il est au sol. Parce qu'après, il se met au sol et il demande qu'on lui tire la jambe. Donc, Aïe, aïe. un claquage, on ne demande pas ça. Non, non, non. Ouais, il se touche un peu le mollet. Le soutien d'Unai à côté de lui, qui sont avec Iliman Ndiaye, le transfuge de Sheffield.
qui est arrivé il y a quelques jours seulement, hein, qui a tout de suite commencé avec Il avait déjà repris aussi avec, ouais, avec j'ai Sheffield. compris, mais bon, la préparation est toujours un peu tronquée C'est dans sûr, ces moments-là, c'est c'est particulier. sûr. Mais il partait pas de zéro au moment où il est Non, arrivé. non, en effet. Allez, il se relève sous les applaudissements du Vélodrome. Et du coup, certainement Vitinha qui va rentrer, j'imagine, dans le 4-4-2. Ce serait C'est logique. possible, hein. Ce serait logique. C'est une vraie possibilité. Et c'est ce qu'on voit, en effet. Vitinha qui, sous les shots uniques, Vitinha. C'est bien qu'il soit applaudi, Vitinha. C'est bien. Vitinha applaudit, lui qui a du mal quand même, enfin, qui n'a pas été trop en réussite en fin de saison dernière. Applaudi par tout le monde. Et c'est parti. Eh ben, vraiment, vraiment, digne de cet accueil. Ah, ouais. Mais surpris en bien, évidemment. Vitinha, le Portugais, qui va pouvoir peut-être engranger de la confiance. Le mieux, ce serait de marquer un but. Allez, le ballon dans les pieds des défenseurs de Leverkusen. On passe côté gauche à Grimaldo. Ouais, Grimaldo qui va à grandes enjambées, qui passe la moitié de terrain, qui va jouer avec Amir, le numéro 11, qui se retourne, qui n'a pas de solution et qui va changer complètement de côté, mais ce sera récupéré par Unai dans un premier temps. Il ne peut que toucher la balle. Ça va quand même rester dans les pieds des joueurs allemands. Oui, on est au ras de C'est un la petit piste. ballon. Oui, c'est ça. Ils ont joué à des choses trop complexes. Ça sort. On a une quinzaine de mètres de ligne médiane sur le côté gauche défensif marseillais dans la zone D. Donc, Soglo va pouvoir jouer derrière lui avec Mbemba. Mbemba avec Gigot. Gigot à grandes enjambées sur le côté droit pour Ismail Assar. Ismail Assar qui va jouer derrière le Jonathan Klaus, qui demande à ses coéquipiers de se porter vers l'avant et le ballon est désormais dans les pieds du portier. Alors que Kondogbia, au même moment, est en train de dire non, au contraire, calme-toi. Ils sont pas tous d'accord. Mais c'est bien, ils apprennent aussi hein, Mais il faut qu'ils se à jouer connaissent. ensemble. L'effectif a grandement changé lors de ce mercato. Il devrait continuer avec beaucoup de ventes, puisqu'il y a eu beaucoup d'arrivées, mais pas beaucoup de départs côté Marseille. Allez, Ouais. Leverkusen avec le ballon. Pardon, les joueurs de Leverkusen avec Palacios. Hoffman, justement, qui a touché un ballon, qui va pouvoir la remettre derrière, et au final, ça va aller sur le côté. Et la balle récupération. Unai qui récupère le ballon à la retournée de la transversale et qui se fait faucher le pied au moment où il essaye de faire un dribble. Plus au public marseillais. Non, ça n'a pas plu au public marseillais. Je ne sais pas si vous entendez l'ambiance du Vélodrome, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat. Si vous arrivez quand même à percevoir ce qui se passe dans le stade, comme ça on sait sur quoi on peut vous orienter. Toujours est-il que le ballon est maintenant dans la surface, dans les pieds de Pau. Lopez, il va jouer sur la droite avec notre. Non, c'est Ruben Blanco, je dis Pau Lopez depuis le début. C'est l'Espagnol Ruben Blanco qui était prêté l'an dernier, définitivement transféré ici à Marseille. Le ballon va filer jusqu'au poteau de corner dans la zone A. Ça ne donne rien, c'est récupéré par le Bayern. Et c'est dégagé loin devant par Leverkusen, mais c'est récupéré par les Marseillais avec Soglo, qui va pouvoir donner ce ballon derrière avec Kondogbia. Non, c'est changé Mbemba. Mbemba qui est très très haut sur le terrain, en position de milieu de terrain, qui a tenté de trouver une possibilité, mais personne n'a suivi, et du coup le ballon est perdu momentanément puisqu'il est dégagé, mais il revient encore sur Soglo. Oh, le mauvais contrôle de la part de l'arrière gauche. Heureusement que Kondogbia est venu récupérer la balle. Soglo s'est fait mal en plus. Aïe, aïe, aïe. Problème musculaire, c'est le deuxième en 5 minutes. Là. Ils enchaînent. Il demande le changement direct. Ah oui, là il a fait le contrôle, il a posé le pied Ouais. et il s'est Il a demandé le changement immédiatement. Mais pour mon changement à Leverkusen, il va falloir écrire là. Wow. Alors, Puerta va rentrer, le numéro 32. Boniface, numéro 22, remplace Osek. 22. La Kinebon. Allez, Qui est rentré à la place, pardon. Boniface est rentré à la place de Chosek. Un autre changement, c'est le numéro 32, Puerta, qui rentre à la place d'Arthur. Et le numéro 45, Mousse, remplace Alejandro Grinaldo. C'est ça, un jeune joueur, Alexander Mouns. Et il va y avoir du changement côté marseillais bientôt également. Allez, le ballon
dans les pieds de Geoffrey Kondogbia, qui va envoyer vers le côté droit. Bon contrôle de Valentin Rongier. Donc il va voir, oh la grosse frappe, et c'était pas Rongier qui s'est claqué, c'était Gigot, et Ça j'ai va. cru, non, c'était Klose, je veux dire tous les joueurs marseillais. Ah, je croyais que c'était claqué sur la frappe. Oui, c'est vrai qu'il avait une gestuelle particulière après sa frappe. Jonathan Klaus, mais c'est bien au-dessus des cages. On va pouvoir se lancer pour le bord de Leverkusen. Allez, avec le numéro 12, Tapsoba, qui va garder cette balle dans sa surface de réparation, avancer petit à petit au fur et à mesure que les joueurs de l'OM reculent. Pas vraiment de pressing, du coup, il a le temps et il va pouvoir trouver le numéro 27. Le numéro 27, il n'existe pas ce joueur. C'est pas grave. C'est pas grave. Allez, avec les Leverkusen, on va essayer de partir vers l'avant. Boniface qui a voulu contrôler mais qui a raté cette balle. Et du coup, Kondogbia qui peut la récupérer et aller de l'avant. Bien joué avec Naï. Trouvé sur le côté gauche offensif marseillais. On revient derrière avec Geoffrey Kondogbia. Bien, l'accélération et le changement de côté absolument parfait. Kondogbia depuis qu'il est arrivé sur tous les matchs amicaux absolument parfait. Ismail Assar, côté droit. C'est Franck Ransimo, voilà, qui met dans la vitesse, il va effacer. Même s'il est taclé, c'est une chute. Ce serait vraiment un penalty, ça, tout de suite. En tout cas, Münz m'inscrit, regarde, visionne directement après ce coup de pied en jeu. Et il y aura un coup franc sur la limite de la surface côté droit en plein milieu. Triple changement à l'OM. Allez, Soglo qui sort, Lodi qui rentre sur l'aile gauche défensive. On va avoir la rentrée d'Isaac Touré également, a fortiori à la place de Gigot. Donc, Kondogbia sort. Et Kondogbia en papier. Alors, papier, le numéro 22, qui engrange quelques minutes parce qu'il va pas jouer pendant quelques mois. Après, on le rappelle, son exclusion des compétitions suite à son transfert et son départ litigieux de Watford. Le dernier à sortir, si je dis pas de bêtises, c'est Gigot. Hein, Ouais, c'est qui a Gigot laissé sa remplacé place par Isaac Touré. à Isaac Touré, le numéro 95. Allez, les Marseillais qui vont pouvoir jouer ce coup franc, justement, très bien placé. Il est parti, la tête s'est repoussée. Ah, c'est pas du final. Merci pour le public, j'ai vu une main. Alors, je crois que c'était contré par le buste du joueur du défenseur de Leverkusen. Et ce sera un corner remporté par les Marseillais dans la zone B, la zone offensive droite. Si c'est Klaus qui s'en charge, ce sera donc sortant. Ouais. Ça va être ça. De toute façon, bien ça n'a pas de l'international. ça n'a pas de gaucher de toute façon. Renan le dit maintenant. Oui, c'est vrai. Et Allez. c'est à peu près tout. C'est justement Klaus qui va tirer ce corner. On attend, il y a un petit peu de grabuge dans la surface de réparation. Ça y est, on va pouvoir enfin tirer ce corner. Tout le monde est d'accord dans la surface. Pas de tirage de maillot de monsieur. Allez, c'est parti. Bien joué. La tête. La tête de Chancel Mbemba qui va passer au-dessus de la cage à l'image de celle de Balardi en première mi-temps. Il monte plus haut que tout le monde, mais le ballon est un peu trop haut et du coup, ça part au-dessus de la cage. En tout cas, sur le corner, là, avec Isaac Touré, il y a quelque chose à jouer parce que il avait pas, hein. Je crois qu'il avait 2 mètres, il y a 2 mètres passés hein, pour Isaac Touré. Un beau bébé en défense. Et Vincent, tu nous disais, pardon. Il y avait bien main, il y avait le relance. Aïe, aïe, aïe. Je le sentais. Moi, j'étais comme le public. On a vu la main d'ici. Et il n'y a pas la VAR hein, sur les matchs amicaux après. En même temps, il n'y a pas grand-chose à jouer. Mais un peu de confiance. Allez, le ballon. On va vers que c'est Isaac. Non, c'est pas Gay, pardon. Qui récupère ce ballon au ras de la touche sur le côté gauche. On est dans la zone A. Qui va jouer sur le côté droit désormais avec Jonathan Klaus. Jonathan Klaus qui revient dans son camp avec Bemba. Bemba avec Isaac Touré. On suit du Karinan le dit, le nouveau numéro 12 qui revient dans son camp et qui va se mettre tranquillement en confiance avec quelques touches de et maintenant Isaac Touré hein, qui avait quitté l'OM l'an dernier en prêt pour Ouais. le voilà de retour et Mais qui a sans bien doute joué par motivé, son fait en plus. Il a été c'est pas ça, mal. motivé pour rentrer dans la rotation. Gay aussi, belle préparation. C'est lui qui marque contre Penn lors de la victoire 1-0 aussi. Gay qui rentre visiblement aussi dans les plans de Marcelino, alors que c'était vraiment un de ceux dont on allait penser qu'il allait partir assez vite au final. Au final, il est toujours là. Les Marseillais qui ont fait tourner le ballon derrière pendant qu'on parlait. Toujours avec Isaac Touré qui a le ballon, toujours dans la moitié de terrain marseillaise. Et le ballon long qui va aller à destination de Vitinha. Ça va être repris par Ta. Et ça va être certainement dégagé. Voilà, c'est ça. Dégagé, mais il n'y a personne. À la réception, le ballon rebondit. Touré qui va faire sortir ce ballon en touche à quelques mètres seulement de la ligne médiane dans le camp offensif, défensif droit
de Leverkusen, la zone A. Et 68 minutes de jeu ici au Vélodrome, toujours 2-0 pour les Allemands. Allez, avec les Allemands qui ont justement essayé de passer le premier rideau de milieu de terrain de l'OM, ça a été contré et c'est récupéré par les Marseillais avec Lodi, justement, qui va revenir derrière. Valentin Rongier. Rongier, une solution devant avec Vitinha en pivot qui vient pour reprendre une touche de balle, remettre cette balle, c'est bien joué. Fab Gay, Vitinha, c'est bien là, c'est bien les touches de balle. Dommage, la passe de Vitinha n'est pas bien assurée. C'était à destination de Mameyang, ça va être récupéré par les joueurs de Xabi Alonso. Eh oui, les défenseurs qui changent le ballon. Le numéro 30, va lui montrer celui-ci, le numéro 30 qui sait. En tout cas, il a joué le ballon. C'est parti avec Grimaldo. On est maintenant dans la zone B, la zone défensive gauche. Grimaldo qui échange Tapsoba, qui marque tranquillement. Il est nullement attaqué. Aubameyang qui va, voilà, aller un petit peu dessus quand même. Feinte de passe pour son gardien. Tapsoba qui est devant lui pour Palacios. Allez, Palacios qui revient avec un peu plus de pressing côté marseillais avec Vitinha et Fab Gay qui viennent pour mettre le pressing. Ça va être quand même relancé là dans l'axe du terrain et maintenant sur le côté avec le numéro 30. En effet, le numéro 30, je sais pas d'où il sort. Je pense que c'est Puerta, hein. Je pense que c'est Non, c'est le 32, Puerta. Bon, on reviendra dessus. Allez, Dès qu'on a le nom, en tout cas, il est sur le côté droit. Il a remplacé Amiri. mais je vois pas de 32, donc à mon avis, on s'est trompé sur le numéro. Vas-y, il est là, il est au milieu du terrain. Avec ses crampons roses, Puerta. En tout cas, l'ailier droit, Leverkusen qui touche le ballon du dos, ça donne rien. On va revenir en arrière. Et récupération. Maintenant sur ce flanc, possible droit, il va vite. Ce numéro 30, on sait pas qui c'est. On sait Mais pas on qui sait c'est, qu'il mais va il est vite. fort. Et le ballon qui est contré par Renan Lodi, puissant, ce sera une touche à quelques mètres seulement du poteau de corner dans cette zone D. Allez, ça va être joué par ce fameux numéro 30, ce phénomène dont on ne connaît pas le nom, mais qui est bien là, présent et qui joue cette touche. Avec Puerta, justement. Et on revient derrière. Avec le numéro 6, Kosunu. Kosunu qui va pouvoir la donner à Ta. On fait tourner, on revient derrière. Mais tout le monde est dans la moitié de terrain de l'Olympique de Marseille. On est tous dans les zones C et D. Allez, on essaye de trouver des solutions, pas énormément de pressing. Du coup, on change de côté. Il n'y a plus Grimaldo, c'est Mouns maintenant, c'est vrai. Ouais, Mouns, le jeune allemand, sur le côté droit. Et c'est récupérer la balle pour jouer de la tête de sa fille jusqu'à Ruben Blanco. Si je ne m'abuse, il me semble bien que celui qui est rentré, c'est Timothy Fosu-Mensah. Qui est rentré sur ce côté droit. Allez, récupérer le ballon en contre-attaque avec Reine Lanodi sur le côté gauche de l'extérieur du pied pour Unai qui va combiner au milieu de terrain avec Gay, Rongier pour Gay encore, c'est contré et mal donné surtout de la part de Rongier. Ouh là là, découpé Boniface par Isaac Touré. Oui, oui, ils échangent quelques mots. Je crois que Touré s'excuse tout de suite, il a bien Non, ça va. Il met un jeune, j'avais peur qu'il se prenne un rouge direct. Ah oui, parce que là, il était Il est arrivé, il violent. a décollé par derrière, deux pieds décollés. Ça va qu'il ne le touche pas trop, mais Geste excès d'engagement. qu'on pas voir, c'est souvent. Ah ouais, découpé. Il est coupé. Heureusement qu'il ne le touche pas vraiment parce que sinon, il le tue. Ça peut faire mal. Ça peut faire mal. Allez, petite pause. Faut tricheur. Ah bon aussi alors. Allez, on regarde un petit peu, on en profite. La position de balle, hein, c'est équilibré, avantage Marseille. Mais toujours 2-0 après 70 minutes de jeu. Les Marseillais qui ne trouvent pas la solution. Il y a du mieux en deuxième mi-temps, mais des approximations techniques. Le soufflet est déjà un petit peu retombé. Des approximations techniques. C'est vraiment dommage et dur pour l'OM hein, parce que les deux buts près sont très sévères. Très sévères, deux buts sur coup de pied arrêté. Oui, sur le match en lui-même, l'OM fait jouer égal, il n'y a pas de problème. Mais il y a deux buts qui sont deux buts casquettes. Quoi. Sont interdits. Je ne sais pas si vous profitez du aux armes qui résonne dans les tribunes, mais je vous laisse en profiter. Il y a encore des changements à Leverkusen. C'est pour ça on rigole plus là. Allez, Ondry est rentré à la place de Ta.
Il y a le 8, le 31. Ok. Donc là, c'est le 8. C'est ça. Il y a Monamai, le 31 qui remplace Jonathan Ta. Andrich qui est rentré. Peu de changement en tout cas. On n'a peut-être pas tenu les comptes. L'essentiel, c'est le terrain. Andrich qui a pris la place, si je ne m'abuse. Je pense que c'est Tapsoba. Kosonou. Non, Ah non, il est là, en effet, c'est Tapsoba, pardon. Bien vu. numéro 8. Allez, Aubameyang qui sort, qui est remplacé par le 35. Negoué. Non, ça, c'est arrière droit. C'est le remplaçant à droite, les voyez. Ah, c'est mélangé. Et Gendouzi qui rentre aussi. Aminarit aussi qui va rentrer. Il va y avoir 4 changements côté marseillais. Sortie d'Aubameyang. Minarita, grande, félicité par le stade. Remercions le Marocain, plein le supporter. Aussi, notre et devant, c'est François-Régis Muguet qui a pris la place d'Aubameyang. Ouais, du coup, il y a 3 milieux de terrain. Il y a Rongier, Gendouzi et Gay. C'est ça. Devant eux, Vitinha, Muguet et Harit. Et derrière, Lodi, Touré, Mbemba, Negoué. Ça, on est d'accord, les cages blancs. Allez, le ballon dans les pieds de Leverkusen avec Kosonou qui dégage loin devant à destination de l'attaquant Boniface. La tête ne donne rien. Gendouzi va pouvoir la rendre à son défenseur. C'est Menegoué qui va pouvoir avancer tranquillement côté droit. Ouais, il essaie de passer. Il va pouvoir donner ce ballon sur le côté. Ah, c'est Mug. Mug, on dit Mug, Muguet. Je sais pas, moi j'ai toujours dit Muguet, mais Allez, Muguet. allez. Mais le ballon était sorti dans tous les cas. On a arrêté de commenter. Sorti. Ballon rendu à Leverkusen avec Kosonou sur le côté droit qui s'appuyait sur Fosu-Mensah. Allez, on passe sur le côté droit offensif. Avec Mensah, justement, qui va avoir le ballon, qui va pouvoir le mettre devant la cage. Ouh, le dégagement d'Mbemba, il était compliqué. Il a failli la mettre en CSC. Au final, ça va partir en tournée. Allez, Il revient vers son but. Il essaye de mettre c'est compliqué. le pied droit, qui n'est pas le bon c'est but à ce ça. moment-là. En petite aile de pigeon. Compliqué. Très compliqué. Allez, on va revenir. Le corner dans la zone B. Ça vient de la droite. C'est Hoffman, le droitier. C'est donc sortant. Ça part au deuxième poteau. La volée qui est contrée par Gendouzi. Peut-être la contre-attaque qui va vite. Il va vite Muguet. Il va très très vite. Muguet, mais ça ne donne rien. Ça va filer jusqu'à notre équipe. Allez, avec Kosonou, un des seuls restants de cette équipe de Leverkusen, qui va jouer avec le numéro 8. Donc, je n'ai plus le nom. Le numéro 8, c'était... c'est Heinrich ou Heinrich. Allez, avec Palacios qui va essayer de donner ce ballon sur le côté. Kosonou qui remet le ballon dans l'axe. Kosonou qui arrive à jouer dedans avec Boniface qui se retourne bien. Il y a du monde devant lui. Il va pouvoir décaler sur le côté gauche offensif dans la zone C avec Mouns. Le jeune Mouns qui remet dans l'axe pour la frappe. Elle passe largement au-dessus cette frappe du numéro 27. Et ça passe au-dessus de la part de Florian Wirtz, qui a montré également à la place de chacun. Et ce sera un dégagement. Allez, oula, attention, le très mauvais contrôle de l'extérieur du pied. Il a tenté une drôle d'aile de pigeon, là, Negoué. Il a pu la donner sur la droite pour Muguet. Muguet qui va pouvoir avancer tranquillement. Il avance à grandes enjambées. Il va s'appuyer sur Negoué. Negoué en position de centre. C'est chose faite, mais il n'y a personne à la réception. Il va aller faire l'effort quand même. Aminarit va pousser son vis-à-vis. Le ballon est sorti. Ce sera une touche. Ouais. À quelques mètres, c'est rapidement joué par Gendouzi avec Renan Lodi sur le côté gauche. Ouais, avec Fabregas maintenant, Renan Lodi, Gendouzi qui va remettre à Fabregas qui rentre dans la surface de réparation, le centre.
Et c'est qui vient. Elle passe, il est seul au deuxième poteau qui va pousser le ballon. Enfin, il n'était pas seul, il y avait deux Marseillais, mais c'est lui qui a touché le ballon en dernier. Ça rentre au deuxième poteau. 2 buts à 1 après 78 minutes de jeu ici au Vélodrome. Il n'est pas très tard pour revenir au score. Peut-être comme bon, un dernier quart d'heure, peut-être. C'est ce qu'on espère. C'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on vous souhaite. Allez, le ballon dans les mains de Patrick Pence. Après un long dégagement marseillais. Et on va jouer court. On va jouer très court du côté des joueurs allemands. Et on va essayer de conserver ce ballon pour ne pas enflammer trop le public marseillais sur cette fin de match. Allez, on est parti sur le côté gauche. On revient dans l'axe de la défense. Voilà que c'est. Et en tout cas, le stade, il se réveille. Il se réveille sur toutes les tribunes. Saute le virage nord, le virage sud. La tribune gagnée qui est en face de nous. Ça fait tout le monde qui saute, quasiment 60 000 personnes sur le Vélodrome. Ce soir, allez, au ballon, sur le côté gauche, qui est porté par Florian Wirtz. Wirtz qui revient dans l'axe, on passe la ligne médiane avec Kossounou. Kossounou qui envoie pour Fosu-Mensah. Fosu-Mensah il fait ce tête de Wirtz. Bon, maintenant, Allez, avec Gendouzi. Gendouzi sur le côté Muguet. Muguet qui part. Muguet qui réactive. Pour changer de côté. Ça va arriver avec Aminarit. Le bon contrôle du Loulou. Aminarit le centre. Non, la feinte. Il revient sur son pied droit. Il va chercher une solution. Il n'y a pas de remonte. Renan Lodi qui passe dans son dos. Et il se sert de l'appel de Lodi pour aller dans l'axe. Il y a rien. Il a été confié. Peut-être Vitinha. Vitinha qui se retourne. Vitinha qui reprit. Et dégagement de la part des Leverkusen. on est à un pivot. Et Boniface peut-être. Mais gauche, tout à fait licite en prenant le ballon. On va pouvoir récupérer le ballon. On est dans le camp. Le Leverkusen, les Marseillais qui sont en train de s'installer dans les 10 dernières minutes, qui nous partent côté droit peut-être. Avec Gneboué qui fait un mauvais contrôle. Il est pris par son vis-à-vis. C'est Puerta qui part à toute vitesse sur le côté gauche, mais il n'y a personne pour les il va donc faire un petit tour sur les mêmes. Temporiser la donner à Wirtz. Dans la roue centrale maintenant avec Hoffman, le numéro 7 en position de meneur du jeu. Et maintenant, c'est Fosu-Mensah qui va avoir le ballon, qui va partir et qui va rendre ses ballons. Au numéro 7, Hoffman, il revient sur Fosu-Mensah dans l'axe du terrain. On essaye de jouer plus axial du côté de Leverkusen. On passe moins par les côtés sur cette occasion. Et des gros sifflets de À l'extérieur de la surface depuis le côté gauche. Ça passe loin dessus, je sais pas si vous entendez tous ces sifflets de cette ambiance électrique au Vélodrome. On a l'impression de jouer une demi-finale de l'Europe. c'est fou. C'est incroyable, c'est fou. Et je tiens à signaler qu'on sait qu'il fait depuis le début. C'est pas possible, ça c'est Frimpong, le numéro 30 sur le côté droit de l'Europe. Voilà. Comme ça, en confiance, Julien, vous êtes trompé, c'est pas de ma faute. Erreur de jeunesse. Ah, parce qu'il rentre maintenant, Fosu-Mensah. Non, oui, voilà, c'est ça. On a fait cette avance à la place de Kossounou. Allez, numéro 24. Dans la... Ah, je note plus, ma feuille, elle ressemble plus à rien. Ah oui, moi, c'est vraiment, c'est de l'art pictural. Allez, le ballon envoyé sur le côté droit offensif. À la destination de Muguet, qui perd son vis-à-vis, qui perd son duel de la tête. Mais le ballon est récupéré, balle au pied, par Rongier dans le rond central, qui a une solution axiale avec Aminarit qui fait un petit tour sur lui-même. Il revient dans son camp, il est dans le rond central. On va envoyer un petit ballon sur la droite, c'est construit par Gneboué. Allez, qui va passer sur le côté maintenant. Allez, avec Muguet, bien joué, ça. Muguet qui est passé une fois. Muguet qui va porter de son feu, c'est comme fait. Corner! Corner pour l'Olympique de Marseille. Et Muguet les mains en l'air. Match amical. Bien évidemment qu'il en a envie, lui. Et ça fait du bien, la première au Vélodrome, elle fait du bien au moral. Alors, surtout pour des jeunes comme ça qui se jouent en match amical. Il faut en profiter de ces moments-là, comme lui, comme Gneboué notamment, qui vont peut-être pas jouer beaucoup de minutes cette saison. Allez, le corner dans la zone B, zone offensive droite C. Rongier qui va s'en lancer, arrive, je crois. Non, c'est Rongier.
c'est Rongier et Sabat. Continuez, là. Ah ben non, alors c'est Harit. Je pense que c'est Harit. De loin, c'est compliqué. Ils ont les crampons blancs tous les deux. C'est ça. Harit, les mains sur les hanches, qui attend l'autorisation de l'arbitre de touche. Allez, c'est parti. Deuxième poteau, non, premier poteau, c'est dégagé par Fofelen. Ça, en touche directement en plein milieu de la zone B. C'est Marion va partir de l'attaque. Toujours avec Mouguet. Ouais. Allez, avec Harit, justement, qui essaye de faire quelques dribbles pour passer. Il voit qu'il y a trop de monde devant lui. Il revient sur Brice Guay. Il va pouvoir rendre ce ballon à Harit. Harit qui se démène, mais qui est retenu. Et le ballon n'est pas sorti. Attention au contre de Leverkusen. Ça part en grande enjambée. C'est un 2 contre 4 à pour Leverkusen. C'est pas passé. Il est obligé de revenir en arrière. C'est avec Moons, le 45 sur le côté, et récupéré par l'OM avec Pat Gay. Pat Gay qui peut aller lancer Muguet là-bas. Lance-le, Muguet, bien sûr! Bien sûr, Schmitt! Ah, c'est un peu trop long. C'est un peu long, c'est C'est un peu trop long. C'est coupé de l'extérieur du pied par son vis-à-vis. Ça va sortir de la part de Monamaï qui est venu contrer ce ballon. Ce sera quelque en plein milieu de la zone B. Ça va être joué par Negoué. On laisse les joueurs offensifs se mettre en place. En Rongier qui récupère le ballon, qui va se réaxer, cherche des solutions peut-être côté gauche. Voilà, avec Gendouzi en position très reculée, qui va s'appuyer sur Renan Lodi sur sa gauche. Renan Lodi du pied gauche, du plat du pied. Gendouzi, et on va changer d'aile là. Allez, avec Mbemba et Brice Guay maintenant. Qui a le ballon, qui va essayer de la mettre dans l'axe, dans la surface, le bouton de folle. Il y a Muguet! C'était très limite. Muguet, qui reste seul. Il y a eu un petit contact et puis on voit le final. Il était rentré dans la surface depuis le côté droit. Il a été pris par Unamai, qui lui prend le maillot. Gay qui fait, oh là là, c'est Gay, là, c'est pas Muguet. Ah ouais, c'est Gay. Qui va avancer, qui fait un tour sur lui-même, qui se met en position de frappe, qui met son corps en position. Penalty. Oh là 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 là, il y a le ballon n'est absolument pas touché. Bon, du coup, Et corner. du coup, le ballon sort. C'est Gay qui le corner sort qui est et tiré, corner. corner Allez, qui est c'est tiré. sortant. Peut-être au deuxième poteau, la terre. C'est Patrick Pence. Pas sur Patrick Pence. Le gardien a été heurté par Isaac Touré. Il en rajoute un petit peu Pence. Mais il y a faute. Là, on utilise la... Ça. Les sifflets sont assourdissants. Ah ouais. 60 000 personnes qui n'en font qu'une. Mais même l'an dernier, sur des matchs de Lambda. championnat, il n'y en avait pas de sifflets comme ça. Ah là, c'est impressionnant pour un match amical. C'est dire l'importance que cette nouvelle saison a. On est donc c'est 60 000, mais il y a plus. Oui, oui, parce que les tribunes sont On est plein. pleines. On vous remontrera rapidement, peut-être, les tribunes et leur remplissage. Allez, le ballon avec Vitinha, sur le côté gauche, sur la combinée, avec Aminarit qui se met sur son pied droit, donc peut-être pour une position de centre. Voilà, il va doubler. Il a Renan Lodi en position de centre du gauche. Ah, c'est contré par Palacios au premier poteau. Il va pouvoir dégager son camp. Et Boniface qui est pris dans le dos par Touré, c'est une faute intelligemment faite. 5 minutes encore à jouer ici, 2-1 pour Leverkusen. Allez, il reste plus beaucoup de temps à jouer. Peut-être qu'on aura 4 minutes traditionnelles, comme tout à l'heure. Peut-être. Il y a eu la pause pêcheur et tout. Soyons gourmands. Le temps, monsieur l'arbitre. Le temps, il faut prendre le temps en plus, là. On n'a plus envie de partir. On n'a plus envie de partir. Ah, c'est la reprise, là. On est chaud pour On est bien ici avec vous au Stade Vélodrome. Allez, récupération de l'OM, justement, avec Gendouzi au milieu de terrain, dans le rang central. Il donne ses ballons à Harit. Harit qui va partir à dans un qui va donner ce ballon. Ah, c'est mal donné. C'est mal donné, les corners. Les corners. Donc, cette fois, on change de sens dans la zone A. zone A avec Harit. Sa patte droite, ce sera donc rentre en une meilleure position. Peut-être une meilleure opportunité dans ces dernières minutes. Toujours 2-1. Allez, là. Et le stade toujours aussi chaud. Allez, c'est joué court avec Gendouzi qui va se l'appuyer, voilà, sur Harit qui a une position de centre. C'est fait, non, ça fait directement dans les gants de Patrick Pence. Qui prend son temps. Ouais, il prend son temps, il demande à tout le monde de monter. Et au final, il va jouer une balle courte. Et c'est lui qui a le ballon avec, c'est lui qui a le ballon dans les pieds. Gros pressing, obligé d'allonger cette fois.
obligé de dégager loin vers Boniface. Et Elodie est passé devant et peut récupérer le ballon. Devant Boniface, c'est bien joué de la part de l'ancien joueur de l'Atlético Madrid. Allez, avec Mbemba, il va donner ce ballon à Neguay. Neguay qui va pouvoir essayer d'avancer un petit peu. Il a une solution avec Pamgay. Pamgay qui tente le ballon long. Ça va arriver jusqu'à Vitinha qui a été gêné. Et du coup, Patrick Metz peut récupérer ce ballon-là. Allez, en ce temps toujours, 2 petites minutes encore de temps réglementaire à jouer au stade de l'Europe. Ouais, là, c'est un peu trop le monsieur. Le gardien, voilà, qui dégage enfin une longue chandelle jusqu'au rond central, c'est touché de la tête par Negoué. C'est récupéré derrière en défense par Ndemba qui va jouer avec son portier Blanco. Option sur la droite, toujours avec le Congolais. Mbemba tire bien dans la surface avec son portier. Tout jeune Fulio qui envoie pour Touré sur sa gauche. Avec Renan Lodi qui revient dans la surface. Et oui, parce qu'il y a un peu de pressing dans ces dernières minutes, ouais, de la part des C'est des Allemands. nouveaux enfants en attaque. Là. Eh ouais, bah, ils essayent quand même d'annihiler. Ils sentent que l'OM, ils sont encore mort. Et quand tu tapes sur le côté droit, il a tenté justement de régler. C'est contré immédiatement par Muls et ce sera donc un corner. Allez, il a touré là, 2 mètres. Il va mettre un coup de casque un peu, mon grand. Évite de frapper dans le gardien cette fois. Je n'ai plus de souffle, tellement ça va vite. Et ce sera donc pour Aminarit et sa patte droite, ce sera sorti. Allez, ça va être sortant avec Aminarit. Il va pouvoir mettre ce ballon dans la boîte. Petit fait de l'arbitre, ça y est, ça peut partir. C'est parti, c'est au premier poteau, la redéviation de Gendouzi. Elle est un petit peu trop courte, mais ça va revenir jusqu'au Marocain. Non, au final, c'est dégagé par un joueur de Leverkusen. Et c'est c'est Brice Neguay qui va avoir ce ballon. Bon, le mauvais contrôle, ça va. Et le ballon reste dans les pieds, il n'y avait pas beaucoup de pressing. Ruben Blanco, maintenant, tous les Marseillais restent devant. On attend un long ballon pour éventuellement une déviation, pour aller jouer les dernières attaques avec Renan Lodi qui revient derrière avec Ruben Blanco, l'Espagnol, qui va pouvoir jouer avec Gendouzi. Gendouzi qui avance. On est toujours dans la moitié de terrain marseillaise. Peut-être une solution. Maintenant, c'était il est parti. C'est touché par le gardien. C'est touché par le gardien. Quelle frappe, quelle passe du jeu de Gendouzi. Quand Quelle vitesse au second. depuis la zone C, il est coupé jusqu'à la zone B, c'est Ouais, c'est. qui remet la surface depuis le côté droit, qui met une grosse frappe sur la lucarne la plus proche de lui sur la droite. C'est contré, c'est touché par le portier surtout. Corner, Allez, un gauche, c'est par Renan gauche, Lodi. c'est Renan Lodi, ce sera rentrant. Se jouer au deuxième poteau, et non, c'est directement dans les mains du portier allemand. Et il met du temps à se relever. Hein. Il est allé au sol, il se fait siffler. Et le long dégagement. 5 minutes de tolérance plus. Allez, faut respirer, revenir. D'action. Allez, avec Isaac Touré qui récupère la balle. Gendouzi qui a mal, hein. Gendouzi qui se plaint. L'arbitre qui est venu le voir. Allez, en tout cas, on va quand même se relancer avec Rongier. Sur le côté, avec Brice Neguay, côté droit offensif marseillais. Et la balle, directement. C'est un avec Vitinha. Vitinha contrôle. Vitinha le centre, il n'y a personne. Et oui, il n'y a plus que lui en pointe. Il n'y a personne au centre. Et les joueurs de Leverkusen qui vont pouvoir récupérer le ballon et se dégager. Et il n'avait pas regardé, il n'y avait personne dans la surface. Vitinha, Ouais, je il pense aurait que dû prendre un petit peu son temps. Et en tout cas, là, les joueurs de Leverkusen vont il pouvoir. était à la limite de il était à la limite de la ligne Ouais, s'il sortait le ballon. Ouais. évidemment, évidemment. Ne soyons pas trop sévères. Les joueurs du Bayern qui ont la balle avec Hoffmann dans son camp, dans la zone A, la zone défensive droite, on revient. Et on échange le ballon entre défenseurs avec Andrich, avec Monamaï, avec Fosu-Mensah, on passe devant. Maintenant, avec le milieu, c'est Puerta qui envoie sur la gauche pour Wirtz. Allez, on avance. On a passé une médiane sur le côté gauche. Moi, je suis étonné qu'on n'ait pas vu Malinowski ce soir. C'est vrai, c'est vrai. Fait partie des plans. Il a préféré faire rentrer Muguet que. Attends. On a Guendouzi, on a Rongier, on a Gay sur le terrain. En tout cas, pour les Marseillais au milieu de terrain. Allez, le ballon toujours battu. Il peut tourner, il peut tourner. Encore 3 minutes 30 à jouer ici au stade Orange Vélodrome. Toujours de bien pour Leverkusen. Allez, on est sur le côté gauche. Avec Florian Wirtz qui revient sur ses pas. Cherche des solutions, ça ne donne rien. Je crois qu'on cherche rien du tout. On cherche à écouler le chrono surtout. Ouais, ouais. Palacios qui m'a envoyé sur le côté gauche, Florian Wirtz dans la zone C. Et on revient encore. On va essayer de retrouver une passe derrière. Voilà. Il faut couler le temps. Ils veulent pas perdre ce match, même si c'est que symbolique, c'est amical, bien évidemment. Pour la confiance, c'est toujours bien d'aller gagner. Surtout qu'ils sont venus dans une ambiance pareille pour un match amical. J'imagine que là, allez, peut-être une des dernières là. Allez, avec un rythme.
Arrête de récupérer le ballon. Arrête de trouver une solution. Ça a été concret, ça va donner une touche. On est dans la zone A, moitié, en plein milieu de la zone A. Il reste 3 minutes à jouer, Julien. Une petite dernière, quoi. Allez, une petite dernière, promis. Allez, on Allez, revient on se met une petite dernière dernière. avec Isaac Touré dans le rond central pour le Congolais. Chancel Mbemba qui cherche une opportunité peut-être sur le côté gauche. Ouh là là, il avait glissé Frimpong et derrière il y a une chute. Un petit coup de coude. En tout cas, c'est ce que tu me dis, Vincent. Je suis pas certain. En tout cas, il s'est relevé l'attaquant de Sternan Lodi qui était en position 9. L'arrière gauche olympien. On est revenu dans le camp marseillais avec les défenseurs qui vont échanger le ballon. Côté droit, Guendouzi qui s'appuie sur Negoué. On est devant, derrière plutôt, le rond central. On échange la balle tranquillement. 3 minutes de temps additionnel déjà avancé. Très bel ballon sur le côté gauche avec Moutinha qui en a sur le côté gauche. Position pour enrouler. Sauf qu'il a ratissé ce ballon. C'est d'une infime. C'est fait avec amour, volupté. Une belle passe. Ouais, une belle passe au gardien. Une belle passe. Et du coup, c'est un ballon rendu un peu facilement à Pence, Patrick Pence, le portier des Leverkusen. Allez, le long dégagement, c'est Mbemba qui sera à la retombée. Ça va aller jusqu'à Renan Lodi. Il reste 1 minute 30 à jouer dans le temps additionnel pour espérer peut-être égaliser, pour repartir de ce match avec bon a priori. Allez, avec Neguay qui va décaler sur le côté Muguet. Muguet qui va très vite. Muguet qui essaye de passer. Muguet le centre. Il est contré. Ça va quand même dans la surface de réparation. C'est récupéré par Vitinha. Vitinha avec Guendouzi. Il va repasser sur le côté. Guendouzi sur le côté droit, à l'angle de la surface. Toujours dans cette zone B. On est au ras de la surface. Peut-être l'une de Guendouzi qui de la surface. La frappe qui est contrée. Ce sera un nouveau corner dans la zone B, la zone droite. Guendouzi qui donne. Guendouzi qui met de l'envie dans cette dernière minute. On rentre dans cette dernière minute de jeu dans le temps additionnel. J'ai vraiment l'impression de commenter un match de Coupe d'Europe. Ah ouais, c'est d'intensité j'avoue, dans ce dernier quart avec d'heure. le public en folie, personne n'est Et c'est parti du Guendouzi stade. qui va tirer ce corner du droit. Ce sera donc sortant depuis la droite. Allez, c'est parti avec Guendouzi. Ça va aller là. Ah là là. C'était très retouché. Ça va donner un nouveau corner. Allez, le dernier là, tête de Boniface qui sort derrière la ligne de but allemande. Ça va être la dernière là, Julien. En 4 minutes. Allez, de temps Guendouzi. additionnel. Allez, Guendouzi. Allez, Mathéo. Peut-être chevelu. Allez. Allez, il a levé la main, même pas. C'est parti, deuxième poteau, la tête de Negoué. Derrière, il y a Vitinha peut-être. Non, on va lutter avec Hoffman qui dégage le Allez, il reste 10 touche secondes pour la quelques secondes à jouer. Guendouzi peut-être rapidement. C'est maintenant qu'il faut le faire avec Muguet sur le côté droit. Qui est tôt. Amoun, Guendouzi pour le centre. Au point de pénalty. Tête de Pape de Mbemba qui sort derrière la ligne. C'est malheureusement quel dommage. Sur cette dernière action très très chaude. Eh ben, ça se termine là sur 2-1. Ouais, mais on avait qu'une belle deuxième mi-temps. Mais ouais, victoire de Leverkusen. C'est fait, l'Olympique de Marseille dans ce dernier match de préparation. Ici, au stade Vélodrome. La déception, mais des belles choses sur cette fin de deuxième période. Ouais, une deuxième période plus aboutie. Après, comme on disait tout à l'heure, les Leverkusen gagnent 2-1 en mettant 2 buts qu'on ne doit pas prendre. C'est la préparation. Au premier poteau, il n'y avait pas de joueur. Corner rond, l'autre, il y a eu une déviation. Ça revient. Enfin bref. C'est pas des buts trop graves. On s'est pas fait bouger par l'équipe de Leverkusen. Et ça, c'est encourageant. C'est ça. Bah écoutez, messieurs, dames, merci de nous avoir suivis sur Twitch. Si vous étiez là, on vous remercie toujours pour votre soutien. Sachez que la saison commence à peine. On va faire les matchs de l'OM, les matchs de Lille ici, pour ceux qui viennent, les supporters dans le stade, les malvoyants. Les matchs de Lille, on ne fait pas ici. Non, les matchs de Lille, on les fait pas au Vélodrome. Mais voilà, vous venez dans les stades à Lille, à Marseille, à Lyon, les matchs de l'équipe de France, au Stade de France, en audio description, et ici sur Twitch pour en profiter. On vous remercie, on vous dit à très bientôt pour les prochaines rencontres. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, et aussi Suivez-nous sur la chaîne aussi. sur la chaîne Twitch pour rien louper Évidemment. des rencontres de cette saison en audio description. Bien évidemment. Merci d'avoir été là. Merci Bonne à soirée. tous. Bonne soirée. Au revoir. Ciao, bonsoir.